ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Population d'Adjamé, nous vous adressons la salutation bénédiction, la salutation invocatrice de miséricorde d'Allah, la salutation qui est meilleure que toute autre salutation, la salutation qui ramène vers l'émetteur et le récepteur la reconnaissance et l'acceptation de l'attribut d'Allah qui est Ya Salam, la salutation qui est la distribution de la quiétude entre musulmans. Cette salutation n'est pas équivalent d'un bonjour ou d'un bonsoir, parce que le bonjour est une incertitude. Parce que celui à qui tu adresses le bonjour, tu ne sais même pas quel état d'esprit dans lequel il se trouve. Mais celui à qui tu adresses le salam, quel que soit son état d'esprit et sa disposition morale, il doit comprendre que dans cette posture, il doit ramener à Allah sa grandeur. Il doit ramener à Allah toute sa reconnaissance malgré la situation et son état d'esprit. Alors ceci étant, quelle que soit votre disposition mentale, physique ou spirituelle, recevez la sakina d'Allah, recevez la paix d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et lorsque cette salutation est mise avec beaucoup de foi, beaucoup de certitude, beaucoup de bonnes intentions, elle ne peut que se répercuter sur celui qui reçoit, elle ne peut qu'avoir un impact sur celui qui émet. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, nous devons faire de cette salutation notre chasse gardée et nous devons la partager partout où le besoin se fait sentir, sans complexe, sans gêne. Nous devons répondre et émettre le salam. Parce que triste est de constater qu'il y a des musulmans et des musulmanes qui ont honte de cette salutation lumière. Non seulement ils ont honte de transmettre, et ils ont honte également de réceptionner la salutation. Quand on les croise dans des lieux publics et que tu leur adresses cette lumière, ils ont honte de répondre. Ils se cachent, ils baissent la voix, ils répondent à mi-voix. Au lieu de répondre avec vie et envie, montrer aux yeux du monde que nous, en tant que musulmans, nous devons dispenser la paix autour de nous. Nous devons faire ressentir cette paix-là partout où nous nous sommes. Cette paix doit se faire valoir. C'est pourquoi leur salutation, c'est Assalam. Dispassons, distribuons. Parce que nous avons reçu ça gratuitement et nous devons rendre ça gratuitement. Que le salam soit une mélodie sur notre langue, venant des profondeurs de notre cœur, pour que les uns et les autres puissent recevoir de nous des bénédictions, même si on a l'impression de les oublier. Ceci étant, nous nous retrouvons ici à Bromakoté pour échanger encore une fois avec nos frères et sœurs en islam. Car là, il dit, faites le rappel. Oui, faites le rappel là où le rappel est profitable. Faites le rappel là où le rappel est profitable. Mais pourquoi faire le rappel? Azawajal nous rappelle que le rappel profite à l'âme. Le rappel est la nourriture de l'âme. Le rappel est ce qui fortifie le croyant. Le rappel, c'est le carburant de notre être. Tout engin qui a besoin d'un carburant se rend là où le carburant se trouve.
Et le croyant, lorsqu'il a besoin de revivifier sa foi, quand il a besoin de retrouver de la lumière divine, il doit aller là où il y a le rappel. Sourate 51, le verset 55. Que nous dire Allah? Et rappelle. Et rappel. Car le rappel profite aux croyants. Le rappel doit profiter aux croyants. Lequel des croyants? Le croyant qui assure la langue dans le cœur, l'unicité d'Allah, sa crainte révérentielle. Malgré qu'il ne voit pas Allah, il craint Allah. Malgré qu'il n'entend pas audiblement la voix d'Allah, il l'entend au travers de sa créature et il l'entend au travers de son être propre à lui-même. Alors, en tant que croyant, le rappel doit être notre essence. Et pas n'importe quel rappel. Il y a des gens qui trouvent leur quiétude en écoutant de la musique, subhanallah. D'autres trouvent leur réconfort dans des maquis. D'autres trouvent leur réconfort autour d'une cigarette. D'autres trouvent leur réconfort autour de la drogue. Mais retenez que tout réconfort en dehors du réconfort d'Allah ne peut qu'attirer sur nous la maladie, ne peut qu'attirer sur nous la malédiction. Parce qu'Allah il a dit, nous n'allons poser du tort qu'à nous-mêmes. Adam alayhi salam, lorsqu'il a désobéi ou trébuché, il a dit à Allah, je me suis fait du tort à moi-même. Donc tout mal que nous posons ne sera que répercussion sur nous-mêmes. Nous allons nous faire du tort et du mal à nous-mêmes. Amena djuguma djuguma ke, ibena kojugu sugu sugu ke, abet tono bena si yirelema. Ni ki yire tien dorola, anono tena se alama. Ni ki yire tien jeneyala, anono tena se alama. Ni ki yire tien sonyalila, nimlala, morofala, barawujigila, atoroya te se alama. Abet toroya bena se yirelema. Alors nous nous faisons du tort à nous-mêmes. C'est pourquoi en tant que musulmans, détenteurs de la paix, distributeurs de la quiétude, partout où nous sommes, nous devons, en tant que musulmans, être des modèles. Parce que nous avons, comme Allah l'a dit, dans la sourate 33, le modèle par excellence. Sourate 33, le verset 21. Le modèle ultime. En effet, vous avez dans le messager d'Allah, vous et moi, nous avons dans le messager d'Allah un excellent modèle à Allah il suivre. ne dit pas vous avez un modèle. Mais Allah il dit un excellent. Modèle à suivre. C'est-à-dire le modèle qui excelle les modèles. Le suprême, le dessus. Celui-là même qui est l'ultime, la finalité de tous les modèles qui sont venus sur la terre, à savoir les prophètes et messagers. Parce que chaque prophète était un modèle à suivre pour le peuple vers lequel il a été envoyé. Mais Mohammed, Allah il dit excellent. Modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah. Et lorsqu'on parle de l'excellence, c'est le suprême, c'est le supérieur. C'est pourquoi Azawajal il rappelle en disant aux croyants que nous sommes les supérieurs. Une seule condition, nous devons être de véritables croyants. Vous avez dans le modèle, vous avez dans Mohammed un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah Allahu et Akbar. au jour dernier. C'est pourquoi Allah il rappelle aux croyants que nous sommes et aux croyantes que nous sommes. Si vous aimez vraiment Allah, vous avez une seule chose à faire. Pas deux, pas trois. C'est de suivre Mohammed. Mais comment suivre Mohammed? Est-ce que nous devons suivre son ombre? Est-ce que nous devons faire coucher Mohammed et marcher sur lui? Si vous aimez vraiment Allah, Allah l'a dit, suivez Mohammed. Suivez Mohammed. Sourate 3, le verset 31. Et suivre Mohammed va nous procurer quelque chose de fondamental. Bismillah. Dis. Si vous aimez vraiment Allah, si tu dis que toi tu as Allah dans ton cœur, suivez-moi. Si tu dis que Allah il est l'ultime, le suprême, l'inégalable, suivez-moi. Si tu dis que Allah il est celui-là même qui surpasse tout entendement, suivez-moi. Suivez Mohammed. Allah vous aimera alors. Regardez ce que le verset dit de magnifique. Allah vous aimera alors. Allah il va vous aimer. Et vous pardonnera vos péchés. Allah il pardonnera vos péchés. Mais un homme qui est aimé d'Allah, qui peut le détester? Un homme qui est aimé d'Allah, même s'il est détesté des hommes, il a le plus grand amour qui le couvre. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Moi qui? Mohammed ibn Abdallah. Mohammed, celui-là qui a la lignée noble. Suivez-moi. Mohammed d'une lignée noble, d'une famille noble. Oui, suivez-moi. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui-là qui a parachevé. Il a parachevé la mission prophétique.
Il a parachevé le socle de la foi. Il a installé l'ultime ciment qu'il fallait aux croyants pour accéder à leur Seigneur. Suivez-moi. Suivez Mohammed. Celui-là qui est issu de l'enfant de Ismaïl Kedar. Kedar ibn Ismaïl. De qui est issu également celui qu'on appelle Adna. De qui est issu également celui qu'on a appelé Mahad. De qui est issu également Issar. De qui est issu également Moudar. Et de Moudar est issu Ilias. Et d'Ilias est issu Kinana. Et de Kinana est issu Koresh. Et de Koresh est issu Hashim. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que parmi les fils d'Ibrahim alayhi salam, Allah il a choisi Ismaïl. Et parmi les enfants d'Ismaïl, il a choisi Kinana. Parmi la descendance de Kinana, il a choisi Koresh. Et parmi ceux de Koresh, il a choisi Hashim. Et de Hashim, il dit qu'il m'a choisi moi. Moi qui? Mohammed. Issu du hadith sahih de Salim, Muslim, pardon. Issu de Muslim et de At-Tirmidhi. Pour dire quoi? Que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un modèle par erreur. Il n'est pas un modèle par fiction ou par imagination. Mais il est un modèle depuis sa lignée. Depuis sa lignée. Parce qu'il est issu de deux choses. L'annonce de Isa alayhi salam et la bénédiction de son père Ibrahim. Oh Seigneur, envoie l'un de leurs pour qu'il soit un messager parmi eux, qui leur enseigne leur rite. Mohammed est celui-là qui, lorsqu'il est apparu dans l'Arabie, avant même sa mission, avant qu'il n'installe le tawhid dans le cœur des gens, il avait un comportement, il avait un état d'esprit. Ce qui lui a valu l'appellation du digne de confiance à Al-Amin. Oui, le digne de confiance. Avant même qu'il ne dise La ilaha illallah, avant qu'il ne dise Muhammad Rasulullah, il avait un comportement. Sourate 68, le verset 4. Il avait un comportement. Et c'est certes d'une moralité éminente. Il avait un comportement tel que mentionné dans le Coran, la moralité saine. Un homme qui était irréprochable. Un homme qu'on ne pouvait pas indexer par le mal. Est-ce que toi et moi, nous pouvons être de ceux qui ne sont pas indexés pour le mal? Est-ce que mon frère, ma soeur, tu peux dire que tu ne fais pas partie de ceux-là qui propagent le mal autour de soi? Oui, il était d'une moralité imminente, une belle moralité, à tel enseigne que même ses ennemis ne trouvaient pas en lui une seule erreur, ne trouvaient pas en lui un seul défaut, à tel enseigne que Allah dit. Surah 3, le verset 59. Bismillah. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah. C'est pas quelque miséricorde de la part d'Allah. Tu, Muhammad, que toi, Muhammad ibn Abdallah, que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, si tu étais dur, au cœur dur, avec un cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Personne ne serait venu à t'accompagner. Oh Muhammad, douceur, belle moralité, homme crédible, homme de confiance. Voilà ce que Allah il attend de nous musulmans. Des hommes doux. Voilà ce qu'Allah attend de nous musulmans. Des musulmans d'une douceur inimaginable. Des musulmans qui ne seront pas des destructeurs, mais des musulmans qui seront des constructeurs. Des musulmans qui seront éduqués. Des musulmans non seulement éduqués spirituellement, mais éduqués également humainement. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il n'annonce son message, il était déjà humainement éduqué. Il était déjà spirituellement assis. Alors en tant que musulmans et musulmanes, notre tâche est énorme. Notre devoir est lourd. Nous devons copier sur ce modèle-là. Surah 3, le verset 110. Nous devons l'imiter du mieux que nous pouvons. Parce que Allah il dit ce qui suit. Vous êtes la meilleure. On ne peut pas être meilleur dans la tricherie. Vous êtes la meilleure communauté. On ne peut pas être meilleur dans l'ivrognerie. Qu'on ait fait surgir pour les hommes. On ne peut pas être
être meilleur dans l'adoration des idoles. Vous ordonnez le convenable. On ne peut pas être meilleur dans la fornication. Interdisez le On ne blâmable. peut pas être meilleur dans l'adultère. Et croyez en On ne Allah. peut pas être meilleur dans l'adoration sectaire. On ne peut pas être meilleur dans la division. Nous sommes la meilleure des communautés. Mon frère, ma soeur, Allah vient de nous honorer à travers ce verset. Il dit que toi et moi, nous sommes les meilleurs des hommes. Qu'il a fait surgir pour les hommes. Non pas contre les hommes, mais pour les hommes. Pour leur transmettre. Pour leur transmettre l'exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De sorte qu'ici à Djamé, en tant que musulmans, quand on nous voit, on doit nous aimer. Quand on nous voit, on doit nous apprécier. Quand on nous voit, on doit ressentir la paix, la quiétude. Mais quand on nous voit, il y a certains, quand on les voit, qui se disent être musulmans, quand les gens les voient venir, ils plient leur portefeuille, ils mettent ça en dessous. Subhanallah. Quand ils les voient venir, ils changent de route. Subhanallah. Parce que ce musulman en question, qui dit être musulman, est un poison pour la société. Subhanallah. Alors toi, musulman, Hein. ma soeur, mon frère, Écoute. si tu es dans cette disposition, il faut comprendre que tu dois sortir de cette disposition, te reformer et te conformer au modèle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. Parce que s'il était dur, s'il avait un cœur dur, Non. tout le monde allait s'enfuir loin de lui. Effectivement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il qualifie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hein. il dit en ces termes, Écoutons. ils savent, oh Mohammed, que tu n'es pas un menteur. Allahu Akbar. Ils savent, oh Mohammed, que tu n'es pas un menteur. C'est clair. Que, oh Mohammed, quand il y a l'eau, qu'il était via Folaye, ils savent que tu n'es pas un menteur. Effectivement. Mais c'est ce vers quoi tu les invites. Hein. Ah ouais. C'est ce qui est difficile pour eux. Allahu Akbar. Mais il les invitait vers quoi? Qui était aussi difficile pour eux. Vers quoi il les invitait? Question, Ils réflexion. savent que Mohammed, tu n'es pas un menteur. Effectivement. Tu es un véridique. Ils sont unanimes que tu es véridique. Non. Continue Folaliye. Il te via Folaye. Bébé Noma. Effectivement. Harabidou bébé Noma. Ka Araboudou bé Faradou Beka. Bébé Noma. Non. Quand toi, Mohammed, il n'y a jamais eu de mensonge sorti de ta bouche. Effectivement. Mais c'est vers ce que tu les appelles. C'est ça qui est lourd pour eux. Ils savent que tu n'es pas menteur, Non. mais c'est ce vers quoi tu les invites. C'est ce qui Effectivement. est une lourdeur pour eux. C'est clair. Alors nous nous posons la question de savoir, oh Mohammed, vers quoi as-tu invité l'humanité? La question est posée. Vers quoi as-tu invité l'humanité? Hein. Est-ce que tu as invité l'humanité à aller voir des charlatans? Question. Est-ce qu'il n'a pas fait? Est-ce qu'il n'a pas colombri fait? Est-ce qu'il n'a pas bolibona fait? Subhanallah. Vers quoi tu as invité l'humanité? Vers quoi tu as invité les hommes? Sachant que tu n'es pas menteur, ils t'ont refusé. Pourquoi? Vers quoi? Bismillah. Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré. Vers quoi les as-tu invités? Al-Ikhlas, C'est le clair. monothéisme pur, Effectivement. l'unicité de la divinité suprême, qui n'est pas 3 en 1, ni 3 en 2, l'unicité de la divinité suprême, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, dont nul n'est égal. Dis, Allahu Akbar. Il est Allah, il est Allah. unique. Et non seulement il est unique, Allah, il est unique. Allah, Allah. le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Koko kone haminangola, kone seka mo, massacre mi werekole Allah. Il n'a jamais engendré. Nete boli werela werela, nde koroni frela werela, nde jo bato la werela. Je n'appelle pas un vendeur d'illusions, un charlatan qui m'invite à aller vouer mon culte à un carrefour. C'est clair. Je ne l'invite pas, je ne l'invoque pas. Il n'a jamais engendré. Il n'a jamais engendré. N'a pas été engendré N'a non plus. pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Ils savent que tu n'es pas un menteur, Mohamed. Allahu Akbar. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Mais ce vers quoi tu les invites est une lourdeur. Parce qu'ils sont victimes non seulement du bois qu'ils adorent. Ils sont victimes aussi des eaux qu'ils adorent. Non. Ils sont victimes des montagnes qu'ils adorent. Effectivement. Ils sont victimes également de leur passion.
de leurs passions qui sont devenues comme des divinités. Qui les bouffent à petit feu. Oui. Moi, ni Djanako Brakai Brobi Boli. Moi, ni bateau Brakai Brobi Joe. Jo bateau bete yiri bateau ide. Bateau de ni Dianyango, mi mandiala et ola direni. Surat 6, le verset 56. Ceux qui ont pris leur passion comme des divinités. Dit, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah. Alors vers quoi tu les as invités? Alors qu'ils savent que tu n'es pas un menteur, mais ils ont refusé de te croire. Subhanallah. Mohammed ibn Abdallah dit à son peuple, est-ce que si je vous dis que derrière cette montagne, il y a une armée qui s'apprête à vous attaquer, est-ce que vous allez me croire? Oui. Mohammed, on va te croire. Parce qu'on sait que tu n'as jamais menti. Al-Amin. On va te croire. On sait que tu n'as jamais menti. Mais pourquoi lorsque je dis La ilaha illallah, vous dites, oh Mohammed, tu deviens fou. Veux-tu rendre toutes nos divinités en une seule divinité? Wala hawla wala quwwata illa billah. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Ils savent que tu n'es pas un menteur. Effectivement. Mais c'est ce vers quoi tu les invites qui est une lourdeur pour eux. C'est clair. Tu es là, tu entends. De loin, tu écoutes. Écoute. Tu as ton fétiche dans ta chambre. C'est de toi qu'il Tu s'agit. te dis, mais lui là, il dit quoi même? Alors que quand moi je demande à mon contrat, il me donne. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Surat 7, le verset 20. Et ceux qui l'invoquent en dehors d'Allah. Ils savent que quand vous dites que Dieu est unique, là, c'est pas faux. Mais le fait de leur dire de laisser leur fétiche, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Effectivement. Ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Ils savent que ce que vous dites sur Allah est la vérité. C'est clair. C'est le fait de leur dire, n'allez plus jeter Cori. C'est ça qu'ils ne veulent pas laisser. Effectivement. Ils savent que quand on dit que Allah il est unique, c'est vrai. Mais le fait de leur dire, quand il canatra dolomi bré, il t'a fait coller mais. Aya loko Allah colle tiaye. Doromika. Comme ça brete Allah ko ayolo. Mais à fond quand il yiri bateau dabla, il t'a fait coller mais. À fond quand il colomvri dabla, il t'a fait coller mais. À fond quand il dit bateau dabla, il t'a fait coller mais. À fond quand il fragine bateau là, il t'a fait coller mais. Effectivement. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple bel et palpable. Allons-y. Un très bel exemple. Un exemple parmi les exemples. Effectivement. Sulayman alayhi salam. Celui-là qui pouvait demander aux djinns d'aller construire pour eux, pour lui. Lui n'était pas au service des djinns. Les djinns n'avaient aucune autorité sur Sulayman. Écoutez l'enseignement. Alors mais pourquoi aujourd'hui toi tu es devenu un subalterne? Tu es devenu un serviteur des djinns. Subhanallah. Alors que Allah t'a donné le califat. Effectivement. Qu'il est le Adamadé. C'est à toi il a appris le nom de toutes les choses. C'est à toi il a donné l'autorité sur la terre. C'est à toi il a confié Dunya. Subhanallah. Et toi tu refuses, tu deviens serviteur des entités. Qui seront jugées comme toi. Effectivement. Qui seront condamnées comme toi. Surat 51 verset 56. Claire. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Alors, Aloufla dans le Koyala bateau. Il est Adamade, il est Djina, Aïdan le Koyala bateau. Surat 72 verset 6. Il est Ita bateau, Sratoye. Tokawa Djina bateau, subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Oh, il y avait parmi les hommes des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles. Parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ceux vers qui vous allez, lorsqu'ils ont entendu la lecture du Coran Karim, ils ont dit, ah Mohammed, donc notre insensé Iblis nous racontait des extravagances sur Allah. Ils ont pris conscience que Iblis était en train de les induire en erreur. Ah bon? Donc il disait que Allah avait un enfant, c'est faux. Peu s'en faut. Que les cieux ne s'entr'ouvrent parce que vous avez associé. Vous avez dit que Allah a un enfant. Subhanallah. Peu s'en faut que la terre ne se fende. Effectivement. Parce que vous avez dit que Allah il a un enfant.
Et Allah, il rappelle aux créatures que nous sommes. Écoutons. S'il y avait des associés avec moi, Allah, dans la création, vous aurez vu une guerre des associés. C'est clair. Vous aurez vu une guerre des dieux. Effectivement. Celui qui a créé la terre, allait dire, hey, c'est moi qui ai créé la terre, laissez-moi gérer. Effectivement. Celui qui a créé les cieux, allait dire, hey, c'est moi qui ai créé les cieux, laissez-moi gérer. Non. Celui qui a créé, il allait avoir bataille des dieux. Natwa ke ko durunya dani masa shama le boro ala shama le na durunya dana keretu me ke durunya kam ay tadi masa mi na du ukro da ma ba ko ne tale du ukro yi ile mi na sabro da kana se du ukro ma da ne tale masa tu me na kere ke nyonje. Effectivement. Allah dit s'il y avait des associés avec moi, chaque associé allait réclamer sa part de ce qu'il a créé. Et c'est clair. Je ne suis qu'un Dieu unique, Allah, créateur Allah. unique. Non. Celui qui mérite votre adoration, c'est moi, Allah. Effectivement. Parce que Allah est son nom propre. Et c'est sur ça que je vais chuter pour permettre au Jonki Prouma, c'est 15 mois, Ibn Jabal, de prendre la relève. Les attachements. Lorsque vous attendez Allah, quand vous attendez Allah, Non. c'est le nom propre du Créateur. Effectivement. Parfois, vous entendez, on dit non, il s'appelle Yahweh, il s'appelle ceci, ça. Non. Le tétragramme n'est pas le nom d'Allah. Écoutons. Demandez aux Juifs. Est-ce que le tétragramme est le nom d'Allah? Est-ce que le tétragramme est le nom du Créateur? Réflexion. Parce que le tétragramme avec les voyelles nous donne ceci. C'est lui Allah. Effectivement. Ou bien, c'est celui qui est et qui subsiste par lui-même. Allah. Mais c'est ce qu'on dit Al-Khayyum. Un attribut d'Allah. C'est clair. Mais pas son nom propre. Effectivement. Le nom propre d'Allah, même Jésus l'a prononcé. Tous les prophètes l'ont prononcé. Effectivement. En hébreu comme en araméen. Non. Ils ont dit Eloha. Ils ont dit Allah. C'est clair. Et ils ont dit Allah. Allahu Akbar. N'en déplaise aux mécréants. Non. C'est sur ce note, je passe la parole à mon frère Mohamed Moaz, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Subhanak. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir aux non-musulmans. Et mon frère a magistralement traité le thème. À savoir, ce soir, nous sommes réunis ici à Adjamé, Burma Côté, pour parler de l'objectif et du but de la création de l'homme sur la terre, à savoir le Tawhid. Le Tawhid qui est, n'est-ce pas, le but de la création de l'homme sur la terre. Là, il dit dans la sourate 16 au verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager pour appeler le peuple en leur disant adorez Allah et éloignez-vous des idoles. Et à chacun de ces prophètes-là, Allah a envoyé avec une législation précise vers un peuple précis. Mais au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu parachever la religion, Allah lui dit les mots suivants dans la sourate 18 au verset 110. Cool. Il dit, dis ô Muhammad, innama ana basharun mislukum. Il dit, je suis un homme, un être humain comme vous tous. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Mais la différence entre moi et vous, c'est que j'ai été envoyé pour vous appeler vers une seule chose. À savoir que votre Seigneur, est un Dieu unique. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Voilà tout. Voilà le résumé de l'islam, chers frères et sœurs. Quiconque espère rencontrer Allah, quiconque espère rencontrer son Seigneur. Parce que lorsqu'on nous voit à la mosquée, lorsqu'on nous voit accomplir des actes de dévotion, d'adoration, l'objectif qui est derrière, c'est que nous voulons rencontrer Allah. Mais le fait d'aller sur la toile, cela nous dit, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, c'est bon. Mais qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Voici la vérité. Chers frères et sœurs en islam, il faut que nous nous scannons à la lumière de ce verset-là. C'est-à-dire, regardons-nous à la lumière de ce verset. Ça, c'est vous les angélicales, on parle comme ça. Que nous nous regardons nous-mêmes dans le miroir de ce verset-là. Est-ce que... Ça, c'est quel du Lazare? À ma faute, c'est vous. C'est ça le problème de la traduction. Bismillah. Allah Akbar. Donc il faut que nous nous mirons, chers frères et sœurs. Il faut qu'on se regarde dans ce verset-là. Est-ce que nous faisons de bonnes actions? Oui. Nous accomplissons de bonnes actions. Et la seconde des choses, est-ce que nous n'associons pas dans notre adoration un autre Seigneur
ou une autre divinité ou un Taout à Allah. Et ici le Taout, c'est-à-dire la chose vers laquelle les prophètes sont venus appeler le peuple de s'en éloigner, à savoir ça peut prendre le sens des passions. Et ça prend le sens aujourd'hui de quelque chose qui est très répandu dans notre communauté. Une chose à laquelle avant les gens s'asseyaient dans le bata pour faire. Ils étaient dans le bata sale. Quand tu vas, ils jettent des coris, ils tracent dans le sable. On les a appelés Touraboutila. Des personnes qui ne peuvent pas procurer le bien ni le mal. Absolument. Mais qui se jouent de la naïveté des gens. Parce que les gens sont naïfs. Les gens aiment croire en ce qu'ils voient. Effectivement. Comment tu peux penser que quelqu'un qui se retrouve dans un bata sale, dans un alaka qui est très sale, lui-même il est dans Manumanko. Mais comment tu peux penser que lui, il va te octroyer, il va te produire un bonheur? Et ça, c'est malheureusement l'épreuve de notre communauté aujourd'hui. On croit en Allah marginalement, on croit en Allah de moitié. On dit, Allah Kouangan, il y aura demain. Et on a fait le tafsir de cette parole-là. Il faut adorer Allah, mais vraiment, il y a blanc. On dit, il ne faut pas te laisser comme ça. Il huile alors. Si tu entends un doula dit huile alors, c'est cirque. C'est clair. C'est cirque. C'est-à-dire comment il va rentrer, c'est un charlatan, c'est-à-dire qu'il va le blaguer. Mais lui, tellement il veut croire en ce qu'il voit, il va croire en cette chose-là. Et ça me rappelle un hadith de Mohammed alayhi salatu wa salam, qui dit, il a lors de son voyage nocturne, selon beaucoup de savants, il dit, ils lui ont présenté des communautés. Il a eu une communauté qu'il a vue, où des prophètes sont venus, ils avaient des adeptes qui n'étaient pas nombreux. Et dans le hadith, on précise même qu'il y avait des prophètes qui avaient une dizaine d'adeptes. Des prophètes qui avaient peut-être 2 personnes derrière eux. Il y avait des prophètes aussi, quand il y a personne derrière eux, il est seul. Effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont venus, et quand ils ont commencé à annoncer leur message, ils ont été tués, ils n'ont pas pu avoir beaucoup d'adeptes. Effectivement. Donc ça, c'est justifié. Il dit qu'il a vu une foule. Et il a dit, ah, ça doit être ma communauté. On dit, non, ça c'est la communauté de Moussa alayhi salam. Il dit, ah. Alors il regarde à l'horizon, il voit une autre foule qui s'étend à perte de vue. Il dit, ça là seulement c'est ma communauté. Effectivement, on lui dit, oui, ça c'est ta communauté. Mais non seulement tu vois cette foule là, mais dans cette foule, ah, chef frère et sœur, écoutons bien ce qu'on va dire là. Il y aura des personnes dans cette foule là qui vont aller au paradis. Il va compter que lui maîtrise maintenant. Il y aura une foule qui va aller au paradis. Bon, j'aime pas généralement citer les noms parce que souvent c'est trompeur. Mais il a écrit près de 70 000 personnes qui iront au paradis sans qu'ils ne leur soient demandé compte. Ils ne vont pas passer au jugement. Et ça, c'est dans la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam. Mais attention, il y a des conditions pour que ceux-là puissent aller au paradis sans qu'ils ne leur soient demandé des comptes. Et ici, nous tous, on va voir si nous on peut être parmi ces personnes-là. Et parmi ces 70 000 personnes, il y a d'autres versions de ces hadiths-là où on dit chaque personne parmi les 70 000 va emporter 70 000 personnes. Ça dit dans les 70 000 là, chaque élément prend 70 000 personnes. Tellement son tawhid est pur. Tellement lui il croit en Allah, ça dit exclusivement. Comme Allah le dit dans la sourate Bayina. Il faut croire en Allah totalement. C'est ceux qui ont cru en Allah en lui vouant le culte exclusif. C'est ces personnes-là qui vont aller au paradis sans qu'on ne leur soit demandé de compte. Mais regardez, je vais m'arrêter sur un seul élément parce qu'on parle de la rukia. C'est des personnes qui ne pratiquent pas la rukia. Là, c'est profond dans l'explication. On ne va pas plagier sur ça, on ne va pas s'atteler, vous restez sur ça. On dit que c'est des personnes qui ne font pas la cautérisation. On ne va pas aussi trop rester sur ça. Parce que ça, c'est d'une autre époque. Mais le dernier, ça c'est pour nous là. On dit que c'est des personnes qui ne croient pas aux augures. On est foutu. On est foutu. On dit c'est des personnes qui ne croient pas aux augures. Lui, s'il a croyé qu'à lui, il dit pas c'est qu'il y a un bonheur ou bien il y a un malheur devant. Lui, il ne va pas dire à ses enfants ne balait pas parce que c'est mauvais augure. Quand il balait, ça appelle l'étranger. Regardez dans nos familles. On dit il ne faut pas laver habit tel jour. Il ne faut pas balayer tel jour. On dit il ne faut pas porter ton chapeau derrière. Il ne faut pas couper cheveux. Il ne faut pas couper ongles. C'est quitté où? Question, réflexion et analyse. Tout ça là, on a enlevé où? Ou bien c'est Wahyu qui a descendu. Ou bien on est devenu prophète. Allah nous a révélé, nous a envoyé des révélations. Il faut qu'on sorte de tout ça. C'est des augures. Et les 70 000 personnes qui vont aller au paradis, ceux qui ne leur soient demandé compte, on dit c'est des personnes qui ne sont pas dans ça là. Une autre type ou un autre type d'augure aujourd'hui qui a pris la société et puis personne ne voit. Aujourd'hui on fait consultation sur internet.
Quel modèle de consultation? Regardez les autres musulmans. Non. Ils vont aller consulter, c'est-à-dire les étoiles, les astres, sans le savoir sur le net. Effectivement. On dit horoscope sur Internet. Comme moi, je suis cheval. Il consulte horoscope chaque matin avant de commencer sa journée. Lui, le mouton. Il ne sait pas qu'il est dans le cirque. Subhanallah. Lui, il est en train de consulter les astres comme ça. Surat 5, verset 90. Ah, vous êtes là. Oh, les croyants. Oh, les croyants. Les pierres dressées, les fleurs de divination ne sont qu'une abomination œuvre du diable. Merci. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Barakallahu fikum. On va y revenir, Inch'Allah. Bismillah. On consulte aujourd'hui sur Internet. Aujourd'hui, 2 jours là, il y avait un phénomène, on dit dauphin rose. Hey! Dauphin rose. On dit tu partages dauphin rose, tu as l'argent. Ouais? On dit tu partages image de dauphin rose, tu vas avoir l'argent. Et regardez les noms des profils qui partageaient. De mon fil là, j'ai supprimé beaucoup. C'est Bintou. Les noms des profils qui partageaient. Il y a mon gars qui m'a dit, mais de les supprimer là, il faut faire un rappel. Il a dit, on est fatigué. On est fatigué. Toi, tu as partager dauphin rose comme et puis ça va t'octroyer une bonne nouvelle. Soit 7 le verset 70. Toi, ta croyance en Allah là, toi, ton tawhid là, où est ça? C'est dauphin rose. C'est quelle partie de toi, ton islam, tu dis tu pratiques là? C'est quelle partie il y a tawhid dedans? Un tawhid dauphin rose. Lève-toi, va travailler pour avoir l'argent. Comme associé à Si Allah. partager dauphin rose, donner l'argent là. Hey! Ou bien Tout le monde était milliardaire. La lettre de la Mecque, il faut partager à 10 personnes. Ouais, ça, depuis on était petit, ça circulait. Voilà une lettre. On nous a partagé ça là, devant la mosquée, pas à la mosquée. C'est le muezzin de la Mecque. Ouais, il a fait un rêve, il a vu. Chaque année, le rêve là, c'est réitéré. On y partage ça à 16 personnes. Parce qu'il y a une femme qui a partagé à 16 personnes. Tout ce qu'elle voulait. Elle travail, elle a eu. Il y a un monsieur directeur, ils lui ont donné, il a oublié d'un tiroir. Lui, il a perdu son travail. Quand il s'est rappelé, il allait prendre, il a photocopié, il a partagé. Ils l'ont réembauché. C'est quoi tout ça là? C'est frère de ça, Shaitan. Comme le prophète allait sur toi, ça l'a dit dans son dernier discours, dans ce discours d'adieu. Il dit, le diable a désespéré de vous détourner de votre religion. Allah l'a dit dans la sourate 5, verset 3. Bismillah. Al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum. Wala takshawhum. Wakshawullah wakshawni. Kalas. Il n'y a pas dit wakshawni, pareil, vous pensez c'est moi. Donc, Kalas. Le diable a désespéré de vous détourner de votre religion. Mais ne craignez pas le diable. Non. Parce que là, il parle des mécréants. Non. Mais les mécréants sont les adeptes du diable. Exactement. Directement le diable. Exactement. Sinon, le verset dit, les mécréants, ben on a trop de détracteurs maintenant. Non. Les mécréants ont désespéré de vous détourner de votre religion. Allah dit, ne les craignez pas. Mais craignez plutôt Allah. Non. Parce qu'ils ne comprennent pas bien. Ils ne comprennent pas notre level. Zéro à la base. Ils ne comprennent pas le level. Bismillah. Craignez plutôt Allah. Parce qu'en réalité, Allah, il a parachevé l'islam. Rien ne pourrait être ajouté à cette religion-là. Rien ne pourrait être retranché. Quiconque le fait, le fera qu'à son propre détriment. C'est clair. Quiconque crée quelque chose, il a créé ça pour lui-même. Mais il ne pourra pas dire que c'est le prophète sallam qui l'a dit. Jamais. Parce qu'Allah, il a parachevé ce dîme-là. Allah. Donc, qu'est-ce que Satan allait faire? Il va rentrer dans vos affaires religieuses. Et puis, il va essayer de vous détourner. Il rentre dans votre dîme là. Mélange le faux et ça dit, apparemment, il ne te fait pas quitter l'islam. Jamais. Mais tu penses que tu pratiques l'islam alors qu'il y a longtemps, tu n'es plus dedans. Il y a longtemps, tu es perdu. Parce que toi, quand on regarde dans ton bagage là, cirque est beaucoup, plein. Parce que regardez Augur dont ils sont en train de parler, c'est une forme de cirque. L'Augur. Mais combien de fois nous croyons aujourd'hui en l'Augur? Comment on peut dire ça en Djoula? Augur. Noro. Il n'y a pas quelqu'un qui est prêt pour se venir là. Ah, faut la même encore. Amba Koko, il kana bontia souffler de amaine. Ça c'est quoi? Noro, non? Voilà. Ça c'est, il avait dit ça même. L'Augur. Encore Noro. Noro, non. Noro pour que tout le monde puisse comprendre. L'Augur. Le fait de cogner caillou bien tes yeux tremblent. Il est tamalé, c'est on dit tes yeux tremblent, mais on dit c'est quel? On dit c'est œil droit, mais c'est œil gauche. C'est que tu vas voir quelqu'un il y a longtemps, tu n'as pas vu. C'est quitté où? Tout ça là, c'est quoi? C'est l'Augur. On est en train d'hypothéquer notre paradis comme ça. C'est-à-dire, le fait de ne pas être questionné et puis aller directement au paradis là. Nous, on est en train de s'enlever dedans. Voilà un cadeau qu'Allah nous a donné. Adore Allah simplement en lui vouant le culte exclusif. Et te voilà parmi ces personnes qui n'auront pas de questionnement. Lui, il passe de la mort à la vie, comme Jésus alayhi salam l'a dit. Il meurt net, c'est paradis direct. Même s'il meurt, il est vivant. Il va directement au paradis. Regardez comment c'est aussi simple. C'est simple à la fois difficile. Parce que l'être humain aime croire en ce qu'il voit. Et Satan aussi fera toujours en sorte que ces choses-là se réalisent. Effectivement. On dit que ton pied cogne caillou, si c'est pied droit, il y a une bonne nouvelle. Allah avait déjà prévu cette bonne nouvelle-là pour toi. C'est clair. Satan, il fait en sorte que quelque chose se passe. Puis tu passes là-bas, oui, il y a bonne nouvelle, tu dis c'est passé avec un caillou. Exactement. Tu as enlevé la puissance à Allah, tu l'as donné au caillou. Au caillou. Tu as enlevé la puissance à Allah, tu l'as donné, n'est-ce pas, aux augures.
Chers frères et sœurs, on est en train d'hypothéquer notre tawhid. Alors que le tawhid, c'est la clé d'entrée au paradis. C'est le sous-bassement de notre religion. Surah 5, verset 175. D'accord. C'est le diable qui vous fait peur de ses aberrants. N'ayez donc pas peur d'eux. Mais ayez peur de moi. Ayez peur d'Allah. Ayez peur d'Allah. Et puis Allah, il précise, In kuntum mu'minun. Si seulement vous êtes des croyants. Et Allah, il précise cela dans beaucoup de versets. Quand il finit de donner les règlements, il ajoute en bas, si vous êtes croyant. Parce que la croyance en elle se résume toutes choses. Et dans la sourate 6 au verset 82, Allah, il vient nous dire ceci. Parce que très souvent, on a pour habitude de consulter ces charlatans-là. On a pour habitude de rentrer dans ces lieux sales-là, parce qu'on recherche souvent la sécurité. Parce que nous, on a délaissé les askars que Nabi alayhi salatu wassalam nous a donné. En réalité, il y a tout dans la vie du musulman pour le protéger. Exactement. Tu n'as pas besoin d'aller rechercher la protection ailleurs. Clair. Parce que la protection t'est donnée. Respecte tes askars, qu'on appelle entre griffes tes zikrs. Quand je dis zikr, attention. Les zikrs légiférés connus, donnés par le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas les kachafayaïl. C'est pas les noms de soi-disant un qu'on vous donne. C'est clair. Je parle des zikrs, bien entendu, légiférés par Nabi alayhi salatu wassalam. Parce que là aussi, Satan, il est rentré, il est en train de détourner les gens. Grave même. En te faisant croire que tu aimes la spiritualité, il te conduit vers des charlatans. Exact. Il te donne des soi-disant zikrs. C'est pas zikr là, c'est zikr shaitan. Non. Ça, si tu es en train de te rappeler, invoquer Shaitan, tu ne le sais pas. Mais malheureusement, tout ce qui est écrit en arabe, les gens pensent que c'est le Coran. Tout ce qui est écrit en arabe, on pense que c'est atteint à l'islam. Alors qu'en réalité, c'est des choses qui sont mélangées. C'est clair. Surah 37, verset 10. N'est-ce pas, de l'ignorance des gens. Alors, quiconque veut la puissance, oui, qu'il la cherche auprès d'Allah. la puissance tout entière appartient à Allah, chers frères et sœurs. C'est pourquoi il dit dans ce verset que je suis en train de citer, Allazina amanu, walam yalbisu imanahum bizulmin. Ah, chers frères et sœurs, ce verset-là, ça fait peur aussi. Alors il dit, c'est ceux qui ont cru, mais qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques iniquités. Et lorsque Nabi alayhi salatu wassalam cite ce verset-là aux compagnons, la plupart d'entre eux sont paniqués. Et pour eux, mais l'iniquité ici, c'est forcément le péché. Certes, il y a le péché dedans, mais en premier lieu, ce n'est pas le péché. En premier lieu, la plus grande iniquité, selon l'explication encore que les savants donnent de cette parole de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est que Nabi alayhi salatu wassalam a dit, mais l'iniquité dont parle le serviteur d'Allah, Luqmanul Hakim, Luqman le sage, parce que lorsqu'il est en train de donner l'éducation à son enfant, il dit, Ya bunay hala tushriku billah, inna shirka la zulmun azim. La plus grande des injustices, la plus grande des iniquités, c'est bien sûr l'associationnisme. C'est clair. Donc dans ce premier lieu, le verset là, Allah il dit en premier lieu, le prophète il explique qu'en premier lieu, Allah il parle du shirk, du fait d'associer à Allah dans tout ce que nous faisons. Associer à Allah par le shirk majeur. Toi tu dis que tu es musulman, tu recherches la sécurité, mais lorsqu'on essaie d'enlever un temps soit peu ou de te scanner, avec nos yeux, on voit que sous ton habit, c'est toi, tu es un garçon, mais tu portes baya. Baya and security. Il porte baya en bas de son habit. C'est lui qui porte les diabras. Il met des coris partout sur lui. Il a des amulettes partout sur lui. Parce que pour lui, c'est ce qui va le protéger. Mais regardez ceux qui en réalité ont la protection. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Allah dit ulaika lahumul amnu. C'est ceux-là qui ont la sécurité, c'est ceux-là qui sont en sécurité. Et puis il ajoute Wahum muhtadun. En plus d'être en sécurité, c'est ceux-là qui sont les bien guidés. La première des sécurités, Fidunia, ils ont la sécurité. Parce que ceux-là, ils ne recherchent protection en aucun autre qu'Allah. Eux, ils ont la certitude, ils ont le yakin que la protection, c'est Allah seul qui peut leur octroyer ça. C'est pas quelqu'un qui est assis dans le bâtard, qui ne peut même pas se protéger lui-même parce qu'il va mourir. Clair. Quelle que soit la protection qu'on fait là, l'objectif c'est de se protéger de ce qui va nous tuer ou nous conduire vers la mort. Exactement. Mais c'est lui, il peut se protéger de la mort. Question, réflexion. Il ne peut même pas se protéger de la mort. Lui, il va t'octroyer quelle protection? La vraie protection ne s'obtient qu'en suivant le tawhid. Et en suivant là, on lui voit le culte exclusif. Surat 22, verset 73. Allons-y. Oh homme, une parole vous est proposée. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne serait même pas créer une mouche. Quand même s'il s'unirait pour cela. Effectivement. Même si la mouche l'a dépouillé de quelque chose. Alors dit, même si la mouche l'a dépouillé de quelque chose, ceux-là même. Il ne saurait le lui reprendre. Ils prétendent pouvoir octroyer des protections aux autres ainsi qu'à eux-mêmes. Allah dit, même si la mouche
La mouche qui est l'une des créatures les plus viles, une petite créature qu'on ne considère même pas. Allah a dit même si la mouche les dérobe de quelque chose, ils ne pourront pas reprendre cette chose-là auprès de la mouche. Le solliciteur et le sollicité sont... Allah conclut en disant que le solliciteur et le sollicité ainsi que le sollicité sont également faibles. Celui qui demande et celui vers qui il va demander, Allah dit tous les deux sont faibles. Et c'est l'épreuve de notre communauté aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et dans ce verset-là, Allah nous dit que la protection se trouve dans le tawhid. C'est la vérité. En plus d'être sous la protection d'Allah, Allah dit encore que tu es bien guidé. Et le bien guidé, non seulement il a la sécurité, comme je le disais, dans cette vie, mais dans l'au-delà encore, il est en sécurité. Parce qu'il aura accompli les devoirs pour lesquels il a été créé. C'est pourquoi Allah l'a envoyé sur la terre. Lui, il a accompli ça. Et l'autre iniquité, c'est bien et belle, les péchés. Parce que ici aussi, dans notre quartier, ici à Djamé, à Bourouma côté, les péchés sont devenus comme de la nourriture qu'on consomme. Subhanallah. On ne se prémunit plus des péchés. C'est ce qui est devenu normal. Mon frère le disait tout à l'heure. Tu vois un jeune musulman et puis lorsqu'il croise quelqu'un, la personne est obligée de mettre son téléphone dans sa poche. Ça, c'est un défaut. Toi, tu es en train de gâter le nom de ta communauté. Et ça aussi, c'est l'iniquité. Ça aussi, tu es en train d'entacher ta foi. Parce que le tawhid aussi signifie tout ça là. Se prémunir aussi non seulement du cirque, mais aussi des péchés. Surtout ceux-mêmes qui vont faire en sorte que ta religion soit indexée. Parce que là, c'est plus entre toi et Allah seulement. Là, tu es en train de mettre toute la communauté en avant. Effectivement. Parce qu'à cause de toi, ils vont dire, voilà, les jeunes musulmans sont comme ça. L'autre iniquité aussi, l'autre grand péché qu'on retrouve, c'est l'habillement au sein de notre communauté. Surtout chez nous ici à Djamé. C'est lors des rappels qu'on voit nos soeurs malheureusement porter le voile. En dehors des rappels, le voile, c'est quelque chose même qui n'est même pas envisageable. Alors que le voile fait partie des recommandations de notre religion. L'habillement décent fait partie des recommandations de l'islam. Et c'est des choses aussi que le musulman doit s'en habituer. Et alhamdulillah, le mois de Ramadan arrive, le mois par excellence, l'école, qui va nous aider à pouvoir délaisser nos mauvaises habitudes et à pouvoir embrasser les bonnes habitudes. Une école qui dure 30 jours, où jour et nuit nous sommes soumis à toutes sortes d'épreuves, et des épreuves qui ont été rendues faciles par Allah. Parce qu'on nous dit que les grands shayatines seront attachés. Nous qui avons l'habitude d'accuser le diable, toujours quand on nous dit mais pourquoi tu fais ça, c'est pas facile, hein, c'est le diable. Allah dit que les shayatines, les plus grands même seront attachés ce jour-là, ou durant ce mois-là. Donc tu ne pourras pas accuser Shaitan. Te voilà toi-même en face de tes propres was-was. Te voilà toi-même en face de tes passions. Est-ce que tu vas délaisser tes passions pour suivre Allah? Ou est-ce que tu vas suivre tes passions et puis aller mentir sur Shaitan alors qu'on dit qu'il est attaché? Lui, ses grands lieutenants, ils sont tous attachés durant ce mois-là. Donc lorsque tu verras quelqu'un accomplir une mauvaise action, en réalité, lui là, c'est lui-même son cas. C'est clair. Et pour l'entendre, et pour répéter pardon les paroles d'un dévancier, il dit Shaitan, comme il sait que le Ramadan il sera attaché ainsi que ses grands lieutenants, il travaille sur toi durant 11 mois. Comme pour dire que ce n'est pas seulement durant le mois de Ramadan qu'on doit s'atteler à obéir à Allah. Parce que si durant 11 mois tu as acquis des habitudes, quand tu t'es habitué à fumer cigarette durant 11 mois, tu t'es habitué à fumer chicha au grain durant 11 mois, tu t'es habitué à fumer kali durant 11 mois, tu t'es habitué à te dénuder durant 11 mois. Durant 11 mois, tu ne laisses pas fornication adultère. Et puis durant un mois là, tu es laissé. Tu vois que là, il y a une difficulté qui s'annonce. Parce que l'habitude devient une seconde nature. Exactement. Si durant 11 mois tu l'as fait, il te sera difficile de le laisser durant ce mois-là. Effectivement. Tu vas lutter. Tu vas faire en sorte de préparer ton esprit à bientôt on va reprendre. Effectivement. Donc ton esprit va dire ok, je patiente parce que bientôt on va reprendre. Voilà pourquoi durant le mois de Ramadan, quand vous verrez qu'on dit la nuit du destin, ce n'est même pas ce jour-là qu'Allah a choisi principalement, mais c'est un jour qu'on donne comme ça pour que tout le monde puisse se retrouver pour commémorer ce jour-là. On dit la 25e nuit, la nuit du destin ou 27e nuit. On se retrouve, dès qu'on finit de faire cette nuit-là, les gens pensent qu'ils ont eu 83 ans d'adoration. Le lendemain, notre bin, tout ça va remettre merci sur sa tête. Le lendemain, Madou, ça va mettre un truc rouge, vert, marron, jaune sur sa tête. Dès le lendemain de la nuit, on a dit non, et puis remarquez, vous allez voir. En même temps, lui et sa copine, ils s'étaient laissés durant un petit temps. Ils vont attraper les mains, ils vont aller se couturer pour aller faire uniforme. On ne les voit pas ici. Les gars passent ici uniforme. Go les gars, ils sont ici même. Tu as gêné 30 jours. Mais quand tu t'arrêtes à la sortie au cœur, si tu les vois sortir uniforme, go les gars. Ils sont là. Ça dit, bolo don bolo. Ils ont attrapé les mains et puis les gars passent. Levez vos mains. Ils ont jeûné pendant 30 jours. Ils ont préparé leur esprit à patienter ces 30 jours-là. Et dès que la nuit du destin finit net, il retombe. Il retombe. Ça c'est parce que durant le mois de Ramadan, on ne fait pas du tauba.
Le tauba sincère. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Parce que le repentir doit être sincère. Parce qu'on met dans notre tête qu'après Ramadan, on va reprendre. C'est fini. De ce fait-là, l'âme, il fait l'effort de patienter parce qu'il sait qu'il va bientôt reprendre. Effectivement. Donc une fois qu'on arrive dans cette période-là où les charatines sont détachés, ils retombent en plein dans le péché. Voilà pourquoi, ces frères et sœurs en islam, le Ramadan est une école. Mais le Ramadan n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la piété. Exact. Tu sors de ce Ramadan-là avec la taqwa. Et même si tu vas trébucher, fais en sorte de ne pas retomber dans tes mauvaises habitudes. Effectivement. Fais en sorte que ton trébuchement-là ne soit pas des grands péchés. Que ce soit des petits oublis. Exact. Comme ça, quand le Ramadan arrive, toi, ton effort, il est minime. Toi, tu n'as pas grand effort à faire parce que tu as déjà fait beaucoup d'efforts conformément au Ramadan passé. Je vois le modérateur se lever. Je pense qu'Inch'Allah, on va passer au terminer par cette sourate 14, verset 22, pour corroborer ce que Moaz a dit concernant le diable et les mauvais augures également. Il faut faire très attention. Sourate 14, le verset 22. Mousso doit tout s'offrir là. Il dit pourquoi? Comment que femme enceinte ne mange pas haricot? Et quand tout sera accompli, lorsque tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je vous ai fait des promesses que je n'ai pas tenues. Je n'avais aucune autorité sur vous. Je n'avais aucune autorité sur vous. Si ce n'est que je vous ai appelé et vous avez répondu. Je vous ai appelé par le shirk, l'alcool, le sexe, la fornication, le vol, le mensonge, la narque. Je vous ai appelé, vous m'avez répondu parce que vous aimez. Alors, ne me faites donc pas de reproches. Mais faites-en à vous-même. Je ne suis pour vous d'aucun secours. Et vous ne me mettez d'aucun secours. Je vous réunis. Je vous réunis de m'avoir jadis associé à Allah. Je vous réunis. Par anticipation, Allah nous le fait savoir pour qu'on n'ait pas à dire qu'on ne savait pas. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à la série de questions. Nous avons des frères qui prennent des questions. Pour tous ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez voir le frère. La première question, le questionnaire s'appelle le frère Sheikh Fadal. Le frère Sheikh Fadal est demandé. Bismillah. Ah? Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, la question que moi je voulais poser, c'est quand tu oublies de faire peut-être, il peut prendre un exemple comme ça, la prière de 16 heures, tu as oublié. Et maintenant, c'est le lendemain qui t'est rappelé. Il demande si on peut faire ça en même temps ou bien on attend, je ne sais pas comment on doit faire. Donc c'est ça, il demande quoi. Si tu as oublié aujourd'hui la prière de 16 heures, que peut-être demain t'es rappelé, comment tu dois faire. Mais toi, tu as comment oublier la prière de 16 heures là? Bon, on va supposer. Supposons qu'il a oublié ça. Alors, c'est compliqué. Tu as oublié. C'est comme si tu as oublié de... On t'a prescrit un médicament, tu as oublié de prendre. Tu dormais ou bien pour rien comme ça, tu as oublié. Qu'Allah nous éloigne de cet oubli là. Amen. Oubli modèle ça là, vraiment c'est compliqué. Donc, la règle en islam, c'est qu'il faut s'atteler, il faut faire rapidement pour accomplir les bonnes actions. Il faut se précipiter, c'est le mot que je cherche. Se précipiter d'accomplir les bonnes actions. Donc, du moment où tu te rappelles net, quelle que soit l'heure, tu prends l'intention de la prière, de ce que tu as oublié là, et puis tu accomplis ta prière. Mais il faut faire beaucoup de stighfar parce que c'est quand même grave. C'est compliqué. On peut oublier d'autres choses, oublier de faire des zikrs, mais oublier la sola, c'est que le shaitan il est proche. Il faut faire beaucoup de stighfar et faire beaucoup d'efforts pour ne pas que ça se reprenne quoi. Parce que si on sort les versets sur ça là,
on te fait trembler. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui prient avec négligence et avec retardement de leur solat. Lorsqu'on prend même dans la sourate Man salaka kum fi sakar, là même c'est encore plus grave. Parce qu'en bas là il va dire qui n'était pas de ceux qui accomplissaient régulièrement et assidûment la solat. Les deux, assidûment et régulièrement. Il faut être assidu et régulier. Les deux vont ensemble. Donc vraiment c'est un grand péché. Il faut faire beaucoup d'istighfar. Demander pardon à Allah et puis faire effort pour ne pas que ça arrive encore. Ok. Pour le deuxième questionnaire, le frère Suleiman. Le frère Suleiman. Un ouïe de orchestre. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bon, ma question est la suivante. Comme nous approchons le mois de Ramadan, quels sont les actes annulatoires du jeûne? Quels sont les actes annulatoires du jeûne? Ah, ça aujourd'hui là tout le monde connaît. Hein? Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire entre l'aube et le coucher du soleil. Donc tout ce que tu vas faire, d'avoir régné l'islam, dis-moi je suis plus musulman, tu as gâté ton jeûne. Ça même, c'est un acte même annulatif de l'islam aussi. Voilà, parce que il y a les choses qu'on ne fait pas. D'ailleurs même moi, je suis plus musulman même. Là même déjà ton jeûne est déjà gâté, il faut refaire même kalima tout au jibal. Ça annule ton jeûne. Comme je l'ai dit, manger, boire, les relations aussi intimes avec son épouse, les relations intimes avec son épouse, ça gâte le jeûne. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Les autres actes, on peut dire que ça diminue les mérites, mais ça n'annule pas le jeûne carrément. Comme le colportage, le mensonge, tous ces éléments-là. Et puis sur le plan médical aussi, en termes d'injection, tout ce qui est nourrissant, mais je pense que ça rentre dans le cadre de manger, boire. Parce que ce qui est nourrissant, c'est comme si tu te nourris. Ça rentre dans le manger et le boire. Ça annule ton jeûne aussi. Non, il dit annulatoire. Moi-même, j'avais entendu aléatoire, mais il dit annulatoire. Ce qui annule le jeûne, quoi. C'est ça, non? Donc c'est un peu ce qu'on a cité là. Le reniement de l'islam, manger et boire, ainsi de suite, des relations intimes. J'appelle ici le frère Salif. Le frère Salif est demandé. Il n'est pas là. Ok, le frère Koné. Koné. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, ma première question se porte sur le Ramadan. Au fait, quand le Ramadan commence là, on attend dans des mosquées que la première rakat d'aujourd'hui, on va faire Koulia Yalkefiroun 10 fois, Koulia Koulouala 7 fois. Ils n'ont qu'à donner la sauce. Voilà, qui nous donne la sauce dans les hadiths. Voilà, où c'est quitté là, ils n'ont qu'à donner la sauce. Parce que quand même, ne soyons pas des musulmans suivants. On dit on est intelligent. Allah dit s'adresse aux doués d'intelligence. Donc le musulman est un doué d'intelligence. C'est une personne qui raisonne. Donc on peut pas venir te dire comme ça, premier jour de Ramadan, il faut faire ça là 10 fois, avec ça là 15 fois, avec ça là 1000 fois. Mais au moins on te dit, selon telle source islamique, le prophète ou bien tel compagnon ou bien tel a dit ou bien a fait ou bien a enseigné. À partir de là, on peut s'adonner à ça. Mais il te faut une fois, qu'on y kiwri, qu'on sous-sombremier, il y a lobby sabake, il y a clou à cranchia ou à kame. Bon, ça là, vraiment, aïe, fama, ma borolo, non, moi il fait pas. En tout cas, ça là, vraiment. Moi il fait pas, moi il sait pas. Il faut te lever la nuit, faire le nombre de rakas que tu peux. Voilà. Et ça, les vieux disent, c'est pour encourager
ceux qui ne savent pas quoi faire. Aujourd'hui, c'est tellement rentré dans nos mœurs que quand il dit ça là même, les gens me vont dire, mais il dit quoi même? La vérité est devenue une nouvelle. Tu as vu ce qu'il a dit là? Beaucoup vont entendre ça, ils vont dire, mais il dit quoi? Ah, depuis des années, nous quand on finit là, après Tarawi, on entend Biana Flae, Rakaworo, Salamou Sawa, Salamou Nika, Salamou Blanit, Lala Bella, Ya Wadoudou, Shembi Saba, Bisaba. Bon, c'est-à-dire, dis-le devient difficile, hein. Quand tu essaies de dire la vérité, ça devient compliqué. Tu deviens ennemi de tout le monde. Tu deviens ennemi. Une fois on a dit une vérité comme ça. Ils savent que tu n'es pas menteur. C'est clair. Il y a un, il voit son commentaire. Je suis déçu de vous. Il dit tu n'es pas encore déçu. Subhanallah. Quand on fait débat, il est toujours en temps. Il vient ici nos débats. Quand on a frappé sur ces passions-là, je suis déçu. Tu n'es pas encore déçu. Ah, voilà qui tu sois. Parce que les gens sont méchants au fait. Les gens sont méchants. Ils t'aiment quand tu dis ce qui ne fait pas de mal. C'est-à-dire il faut tout faire, faire des débats et autres. Il aime ton affaire. Oui, tu es là vraiment, c'est un défenseur. Mais les jours où tu parles de ce qui font de mal, automatiquement c'est fini tes classes. Alors que l'objectif, le rappel là, c'est censé te profiter. Exactement. Quand tu fais un rappel sur un fait, ce qu'il a dit là, il n'y avait pas encore entendu. Rentre en bourse, va chercher. C'est tout. S'il ment, tu l'appelles. Interpelle-le, ce que tu as dit là, voilà mes preuves, ce que tu as dit n'est pas vrai. C'est tout. C'est tout. Si c'est en public aussi, nous, ça ne nous dérange pas. C'est tout. On est là. Viens en public. Tout ce qu'on dit là, venez nous dire des trucs. Venez nous dire ce qu'on dit n'est pas ça. Que ce soit en public ou en privé, nous, on est ouvert à tout. Mais allez t'asseoir derrière ton écran, ou bien dans ton grain, ou bien dans votre groupe de sectaires, vous là-bas, en train de vous bourrer le ventre. Ouais, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont dit ça. Mais venez là dire qu'ils ne connaissent pas. Nous, on ne se cache pas pour parler. Et on ne quémane pas l'amour de qui que ce soit. Ça, c'est clair. On veut l'amour de ceux qui aiment Allah. C'est tout. Mais toi qui n'aimes pas Allah parce que tu n'aimes pas entendre la vérité, ton amour ne nous sert à rien. On n'a pas besoin de ton amour. Parce que ton amour là, si on meurt, tu n'as pas rentré nous dans la tombe. C'est quel amour? On n'a pas besoin de ton amour. C'est un amour mensonger, tricheur. Non. C'est un amour hypocrite. Donc ça là, il n'y a pas de traces dans le Coran ni dans la Sunna. Mais nos vieux disaient que c'était pour aider les vieux vieilles qui vraiment n'ont pas une compréhension de la religion à pouvoir faire des rakats la nuit. Ok, aujourd'hui là, la religion est accessible. Même si vous dites ça là, dites aux gens que c'est pas Sunna, c'est pas dans le Coran. Vous dites les deux. Lui qui veut faire maintenant, il fait. Mais ne faites pas croire que c'est obligatoire. Tiens, là, il faut faire. Ça c'est un problème. Quand vous dites les choses comme ça là, dites aux gens que Allah m'a fait, Allah kira m'a fait. Mais nous, il y a les bafos là. Si vous dites ça, on est d'accord. Mais ne venez pas attribuer ça à l'islam. Comme les sectaires dont on parle chaque jour là. C'est clair. Les non immersieux là. S'ils disent que c'est eux qui ont choisi, c'est leur problème. Mais ne venez pas faire en sorte que ça soit dans nos sources. Nous on dit niet, ça n'est pas dans nos sources. C'est vous qui avez créé. Donc, si vous dites que vous avez créé, c'est votre problème. Ça nous regarde pas. Mais ne venez pas essayer d'attribuer ça à notre djinn. Parce que nous là, on s'est donné la charge de défendre cette religion là du mieux qu'on peut. Donc tout ce qui est mensonge qu'on voit là, on frappe dessus. C'est ton problème. Par anticipation, concernant la deuxième question, ce que moi vient de dire, concernant les sectes. Les sectes. Les sectes. Vraiment, c'est toi qui as envoyé la balle. Non, vraiment c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de dire à quelqu'un que tu es musulman. Quand tu lui dis que tu es musulman, il te dit que tu es musulman quoi? C'est des plaisantins ceux qui le disent. Ils nous disent que tu es musulman quoi? Et puis parmi eux, il y a d'autres même là. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ils sont les plus pieux, je sais pas. Dès que tu fais un truc net, radou. En même temps. Et c'est les radoueurs. On n'a pas dit de ne pas faire le rappel comme vous. Le rappel c'est fait, mais en toute humilité. Mais ils font un rappel. Et ils font pas un rappel. Et ils mettent quoi ça? Et ils appellent pas à l'islam, ils appellent à leur secte. Si tu n'es pas eux, c'est que tu es contre eux. C'est clair. Si le chèque n'a pas dit, la vérité. C'est que c'est faux. Si tu n'es pas eux, c'est que tu es contre eux. C'est tout. Si tu ne te fais pas appeler comme ils se font appeler, c'est que tu n'es pas eux. C'est tout. On a entendu eux-mêmes dire que musulman n'est pas son frère. Mais c'est musulman tant qui est son frère. Surasti, le verset 159. Non, laissez ça même. Ça, on a trop cité. C'est Kolo qui est bon. C'est logique. Et c'est les actes qu'on dénonce. Si tu n'es pas eux, c'est que tu es contre eux. Si tu ne te fais pas appeler comme eux,
c'est que tu n'es pas parmi eux. Subhanallah. Je disais tout à l'heure avant qu'il m'interrompe, j'ai dit, il y en a même qui disent, musulman simple quand tu n'es pas son frère, tout le monde se fait appeler musulman. Subhanallah. Il faut se faire appeler musulman tant, pour que lui puisse se considérer comme son frère. Subhanallah. Sinon, tu es un égaré. Subhanallah. Mais c'est eux-mêmes les preuves, les vrais égarés, c'est eux. Donc Ibrahim Parce était que musulman quoi? La voix, voilà la question. La voix de Nabi alayhi salatu wa salam est claire. Le Coran et la Sunna. Allah. Voilà la limite de l'islam. Ainsi que les deux autres sources qui vont s'ajouter là-dessus. Mais les deux sources principales, c'est les deux là. Si ce que tu dis là ne sort pas dans les deux là, il faut te revoir. Ou bien il faut avoir l'honnêteté de dire, c'est nous-mêmes on a dit. Mais voilà ce que ça implique. Là, nous, on n'a pas affaire à toi. C'est clair. Mais il ne faut pas chercher à dire que ça vient de notre dîne. Tu es un menteur. Moi, ma question est de savoir, le père de la foi, Ibrahim alayhi salam, lui, il était musulman quoi? Donc ça, c'est ma question pour tous ces sectaires-là. Ibrahim alayhi salam était musulman quoi? Parce qu'on nous dit de suivre la voie d'Ibrahim, qu'il était musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Donc Ibrahim était musulman quoi? Et Mohammed suivant Ibrahim, Mohammed était musulman quoi? La troisième question, c'est dans le verset Surat 5, 90. À la fin, où Allah dit arrêtez ça afin que vous réussissez. Maintenant, on voit des gens qui jouent à hasard. Ils disent mais nous on joue à hasard, on gagne l'argent. On gagne l'argent. Alors qu'Allah dit que arrêtez ça afin que vous réussissez. Donc, on a besoin d'explications. Lui, il a mal compris. Lui, il a vu la richesse matérielle, physique et palpable. Allah, il parle de la réussite au-delà de toute réussite qui est éphémère. C'est clair. C'est ce qu'il le verset dit. Allah s'adresse aux doués d'intelligence. Est-ce que cette réussite que tu as là, est-ce que tu iras dans la tombe avec ce succès-là? La question est posée. Est-ce que tu iras dans la tombe avec la fortune gagnée dans le loto? Est-ce que tu iras dans la tombe avec la fortune de la réalisation de ce que tu as gagné dans le loto? Afin que vous réussissiez. Donc ce n'est pas la réussite éphémère que tu as. Non. Dans toute chose, il y a un bien. Il y a un bien, mais le mal est plus grand. Le danger qui est dedans est plus énorme. Donc la réussite ici, ce n'est pas ce qu'il pense. Ça va au-delà de ce que lui il imagine. C'est la réussite définitive et la réussite universelle, céleste, éternelle, disons. Voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une de nos mamans qui a posé la question de savoir le port du voile est-il obligatoire en islam? Si oui, toutes les femmes non voilées est-elle privée du paradis? Ah, c'est fort, hein? Lisez le verset. Logiquement, ça doit être calé. Bon, ils prennent les deux. Soit, il dit eux, mais on ne dit pas même. Donc, à lire le verset. Donc, on attend qu'ils lisent le verset, Inch'Allah. Vous regardez. Donc, les joueurs de l'auto, ne pensez pas que comme je joue l'auto, je gagne des millions, je construis, j'ai réussi. Voilà. Non. Ah, c'est quelle réussite ça? Donc la réussite ici, c'est la réussite éternelle. C'est le bien qui ne tarit pas. C'est les actions qu'on pose qui ne tarissent pas. Effectivement. Réussit, c'est celui qui purifie son âme. Est-ce qu'on peut purifier son âme avec les gains du loto? Est-ce qu'on peut purifier son âme avec l'argent illicite? Donc la réussite ici, il ne faut pas voir ce que tu gagnes là. C'est clair. Surat 33, verset 69. Verset 59, pardon. Bismillah. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est clair. Ô prophète, dis, c'est un ordre. Il faut leur dire de ramener leur grand voile. On n'est pas en train de négocier avec quelqu'un. Aux femmes des croyants. On n'est pas camarades d'Allah, il va négocier avec nous. Là. Prophète, dis-leur de ramener leur grand voile sur elles. Et puis c'est les femmes des croyants et les filles des croyants. Si tu n'es pas dedans, c'est ton problème. Mais Allah, il dit que c'est pour les croyants. Il faut porter le voile. Et dans la sourate 24 aussi, ceux qui n'ont pas calé, Allah il dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de leur montrer leurs atouts et ce qui en paraît. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Voilà encore un autre verset qui vient appuyer l'autre verset. Pour celles qui pensent que voile là, on parle des cheveux. Parce que beaucoup aujourd'hui on voit dans notre communauté, on prend un petit langana, un foulard,
C'est-à-dire que les foulants avant 1000 francs, là, elles attachent simplement la tête. Ouais. Pour celles qui pensent que le voile c'est la tête, voilà un autre verset qui vient coller encore. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Ça là a dit grand voile là-bas. Normalement c'est suffisant même pour dire que faut couvrir tout. Allah il dit de ramener sur elles et non sur leur tête. Ramener sur elles leur grand voile. Ça doit être quelque chose qui couvre bien les atouts de la femme. Mais Allah encore il vient donner une précision encore. Il faut ramener sur ta poitrine. Là encore c'est une épreuve pour beaucoup. Maintenant celles qui ne le font pas. Non, on ne va pas dire qu'elles ne vont pas au paradis. On n'a pas la mais nous, on dit, ça c'est réservé à Allah. Non. Mais nous, on dit que c'est des désobéissantes. Elles désobéissent à Allah. Elles commettent un grand péché. Parce que c'est une désobéissance, c'est un ordre d'Allah. Donc, ma soeur, toi qui n'es pas encore prête, selon toi-même, à porter le voile, parce que je pense que peut-être que tu as signé un contrat avec Allah. Non. Donc, toi, tu attends d'être prête toi-même pour porter le voile. Un contrat. En attendant, Allah, il va te dire, il te reste 15 ans à vivre. Il faut commencer à réfléchir. Peut-être que c'est ce que tu penses. Si c'est ce que tu penses, ça ce là il n'a pas signé de contrat à toi. Parce que tu peux mourir à tout moment. Est-ce que tu vas mourir sachant que tu commets une grande désobéissance? Et moi, ça là, ça dit que c'est un effort sur lequel je ne lésine pas. Je ne vais pas par le dos de la cuillère. L'effort vestimentaire est l'effort le plus facile. Éduquer l'âme, c'est ce qui est difficile. Délaisser une mauvaise action que tu as l'habitude de faire, parce que ton âme est attirée par cette action-là, ça demande beaucoup d'efforts. Ça, on est d'accord. Mais l'effort vestimentaire est facile. Tu te dénudes, donc il faut couvrir ton corps. Tu dis non, je ne suis pas encore prête. Tu n'es pas prête à quoi? Ton Coran dit il faut porter voile. Toi, tu dis non, non, non. Tu aimes porter collant collé pour fitner les gens au quartier. Tu n'es pas prête à quoi? Tu n'es pas prête à fermer ton corps. Et puis, Ramadan, tu as venu faire hypocrisie, te mettre parmi les croyantes. Ou bien souvent, même quand elles atteignent un certain âge, allez voir l'imam. Tu as passé tout un temps dans le collant. Comme voir, tu dois là, vraiment, l'heure est grave. Elle va aller porter un voile, un faux voile là-bas. Allez voir l'imam. Imam Daou Kenye, vraiment, tu es comme un or. Imam va voir le pauvre Madou qui s'est préservé toute sa vie. Lui, il ne connaît même pas femme, il vient à la mosquée. Ah, Madou, non. Il faut là, non, non. Bon, le pauvre Madou. Le pauvre. Quand tu as Sabakoro dans ta salle, une blessée de guerre. Blessée de guerre. On peut vous donner à Madou. Madou va là-bas maintenant, plomb, c'est gâté. Madou ne se retrouve pas. Et ça a eu lieu dans la mosquée d'un de mes oustaz où la femme est venue dire vraiment, je ne suis pas satisfaite, pardon. Elle dit, elle là, vraiment ça là, ça a gêné un peu les célibataires. Mais il faut qu'on dise. Allons-y, bismillah. Elle là, il faut signe. Ramadan arrive, il ne faut pas faire les rêves bizarres. Je vais me poser une question toujours, tu te rêves matin, c'est comment? Elle là, c'est sick. Subhanallah. Les mariés comprennent ce qu'elle dit pour qu'elle puisse être rassasiée. Subhanallah. Elle allait voir l'imam. L'imam dit, ah, ça c'est compliqué. Parce que le gars, il s'est préservé. C'est pas nourriture. On fait le nécessaire et puis on avance. Non. Mais elle a pris ça d'une manière. Donc, c'était chaud sur le gars. Au final, aux dernières nouvelles, c'était malheureusement à louer les services d'un djinn. Subhanallah. Ça veut dire qu'elle a un pagne où elle a attaché Kori dessus. Chaque jeudi. Merci. Chaque jeudi, quand elle attache, le djinn vient la mettre au l'aise. Subhanallah. Le mari ne peut pas. Elle fait le djinn. Allez, le djinn a fait jalousie comme ça, frapper le pauvre monsieur. C'est là que ça arrivait encore chez l'imam. Donc voilà, il faut déjà, n'attendons pas cette étape-là. Quand il dit blessé de guerre ou tout ça, il ne faut pas que la femme qui se retrouve dans cette situation va se sentir blessée. Parce qu'une fois que tu te répands là, Allah dit que tu n'es plus de ceux-là. Quand il parle des blessés de guerre, il parle des femmes qui sont encore dans l'allée. Mais comme elle veut se marier, elle fait semblant, elle prend quelque chose, elle porte, elle vient blaguer les gens à la mosquée. Mais une femme qui malheureusement a connu cette situation, cette étape de sa vie, et qui se répand là, Allah il dit qu'il efface. Ça n'existe plus dans son dossier. Non. Quand tu te répands sincèrement, quel que soit le mal que tu as fait là, il efface. Il y a la miséricorde d'Allah. C'est plus dans ton livre. Allah il enlève ça dans le livre là. Au contraire, même quelqu'un qui parle de ça, il te voit passer, tu es devenu pieuse. Et puis il dit, oh, ça là on la connaît au couloir. Ça devient un péché pour lui. Exactement. Parce que lui il rappelle ce qu'Allah a fait oublier. Donc lui-même là encore, c'est comme s'il t'accuse de ce que tu ne fais pas. Regardez comment le repentir est doux. Allahu Akbar. Donc quand on dit par les blessés de guerre et tout ça, en réalité, ce n'est pas pour stigmatiser un certain groupe. Non. C'est pour appeler les gens à la repentance. Si tu es dans cette situation-là, il faut te repentir. Il ne faut pas attendre qu'à arriver à une étape où vraiment l'heure est grave. Et puis tu vas aller porter faux voile pour aller blaguer les gens à la mosquée. Wallah. Et puis, Ramadan, là, les célibataires, vous préviens, surtout vous. Ramadan, c'est pas femme à marier. Voyez, Ramadan, elles sont toutes à la mosquée, elles les faux voiles. Si tu as vu Bintou,
Ça veut dire c'est les collants collés au quartier. Ramadan, tu l'as vu joli, voir à la mosquée, tu dis voilà femme me cherche là. Attends, Ramadan va finir, tu vas voir son vrai visage. Il faut faire attention. Donc, c'est pas bon. C'est des faux déguisements, des faux semblants. Voilà, donc en conclusion, j'ai dit beaucoup de choses. Je reviens en disant que l'effort vestimentaire, il n'y a pas de répit. C'est l'effort le plus facile. Si tu ne couvres pas ton corps, Allah dit de couvrir ton corps. Dès demain, il faut commencer. Il ne faut pas dire que ce n'est pas encore prêt. Il n'y a pas à être prêt dans ça là. Dès demain, il faut commencer. On n'a pas de te lever la nuit pour prier, parce que c'est difficile pour toi. Ça, il faut que ton âme s'habitue à ça. Là, on peut t'accorder jusqu'à ce que tu sois prête. Mais l'effort vestimentaire là, il n'y a pas de répit. Dès demain, on a lu sur 33 verset 59, sur 24 verset 31. Allah dit de fermer ton corps. Dès demain, il faut commencer à fermer. Parce que si tu meurs, le fait que tu as entendu là, tu es 2 fois condamné. Tu n'as pas d'argument vis-à-vis d'Allah. On a dit, et puis on se regarde. La prochaine question est: est-ce que tout ce qui nous arrive, de bien ou de mal, vient d'Allah? Les versets, ils vont les caler. Tout ce qui vous arrive de bien ou de mal. Ils vont caler les versets, Inch'Allah. Est-ce que tout ce qui nous arrive de bien et de mal est de la volonté d'Allah? Ils vont caler les versets, tu vois. On les attend, on les regarde. Tout bien qui vous arrive vient d'Allah, tout mal qui vous arrive vient de vous-même. Ils connaissent, ils vont caler. Parce qu'Allah vous a déjà doté des éléments qu'il faut pour choisir entre les 2 voies. Donc on ne peut plus l'accuser comme étant celui-là qui nous fait faire le mal ou qui nous fait faire le bien. C'est vrai qu'il est le connaisseur absolu de toutes choses. Il est le sachant par excellence et par essence. Il est celui qui permet toutes choses. Mais en même temps, il a donné à l'homme sa liberté, qu'on appelle le libre arbitre. C'est comme si tout à l'heure, courant du roule. Et toi, tu te lèves, tu verses l'eau sur toi, tu prends un fil de courant, 450 watts, et puis tu colles, que c'est la volonté d'Allah. Ah! Allah est ça, Obama. Amen. Donc, la volonté d'Allah doit se comprendre avec beaucoup de discernement. C'est comme toi, tu te lèves, tu trouves ton frère sang, il est bien bon. Il y a un autre qui, c'est la volonté d'Allah. Allah est ça, vraiment. Donc, vous voyez, donc, il faut savoir. Les versets sont calés. Sourate 93, de verset 10. Bismillah. Au verset 9. Et une langue et des lèvres, ne l'avons-nous pas guidé sur les 2 voies? Or, il s'engage dans la voie difficile. Sourate 4, verset 79. Rapidement. Ça c'est bon, on prend un autre verset encore. C'est comme ça, nos jeunes frères sont en même temps en formation. Donc, c'est comme ça l'école. Sourate 4, le verset 79. La première formation, c'est cette période. Là, il n'oublie pas. En direct, on les pique. Quand il veut oublier, il se rappelle que le jour là, on m'a laissé lire un verset avant de me donner. Et en direct, on les attaque. Pourquoi? Pour fouetter leur orgueil, pour ne pas qu'ils puissent être orgueilleux. Parce que la prédication et l'orgueil personnel ne vont pas ensemble. Mais on est orgueilleux pour annoncer le message d'Allah. Voilà, parce qu'on est fiers de l'annoncer. Et ça, si c'est ça qui est l'orgueil, alhamdulillah, mais on fouette l'orgueil un peu. Quand on t'écrit dessus devant la caméra, on dit, mais tu n'as pas vu le verset devant la caméra, devant foule, et puis tu encaisses, alhamdulillah. C'est une très bonne éducation, et qu'Allah vous récompense pour ça. Bismillah. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Tout bien qui nous atteint vient d'Allah. On est d'accord que ça vient d'Allah. Et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Voilà la question du frère. Le bien vient d'Allah, le mal vient de toi-même. Parce que le mal est très souvent la résultante de nos actions. On t'a dit au tournant là-bas, là, c'est gâté, il ne faut pas aller là-bas. Ils sont en train de frapper les gens. Toi, tu te lèves, tu t'en vas, on te frappe. Est-ce que c'est Allah qui a pris ton pied pour marcher? Non. Le mal qui t'atteint vient de toi-même. Et le bien qui t'arrive vient d'Allah, parce que c'est Allah qui t'a montré la voie du bien. C'est aussi simple que ça. Sourate 4, verset 79. C'est bon. Maintenant, si tu prends tes précautions jusqu'à mais le mal là arrive, en ce moment, ça devient une épreuve. Ça devient maintenant une épreuve venant de la part d'Allah. Mais c'est clair.
Allons-y. Ok. Le frère a posé la question de savoir pourquoi nous devons croire aux hadiths, sachant qu'ils n'ont pas été écrits au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous devons croire aux hadiths? Mais écoute frère, quand a demandé donc que lui n'a pas de vécu, le prophète il a vécu avec des gens, il a dit des choses avec des gens, il a mangé avec des gens, il a marché avec des gens, il a parlé, il y a des gens qui ont écouté. Donc c'est normal qu'on puisse dire, ah, quand on marchait avec telle personne, voilà ce qu'elle nous a dit concernant telle chose. C'est légitime quoi. Tellement. Surah 62 verset 3. Donc rejeter ça pour dire non. Surah 16 verset 44. 16 44 faut attendre. Prenez 62 là d'abord. Du mois. Les gens même sont des comédiens. Ça c'est le groupe de comédiens qu'on appelle coranistes là. Voilà, coranistes. C'est eux qui viennent mettre les choses qu'on a en tête des gens. Coranistes. Pourtant il prend ablution, il met l'eau dans sa bouche. Allô? Coranistes. Pourtant lorsqu'il fait cela, il y a les sunnas dans sa sola qu'il fait. Ça veut dire que il n'y a pas plus gros comédien qu'un gars qui se dit coraniste quoi. Mais comme on les voit jamais, ils sont cloîtrés dans un trou en train de se bourrer le ventre en eux. Une fois on avait organisé un échange avec eux du côté de Koumassi, mais bon, ça n'a pas eu lieu finalement. Mais Inch'Allah, on va y arriver. Surah 62 verset 3. Ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. Verset 2. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, là, les Arabes, un messager des leurs, qui leur récite ces versets, les purifie. Doucement. Qui leur récite ces versets, on est tous d'accord que ce qui est dans Hadith, on n'appelle pas ça verset. Les versets, on est tous unanimes que c'est le Coran. C'est clair. Continue. Les purifie. Il les purifie, ça c'est normal. Il leur enseigne le livre. Il leur enseigne le livre, on est encore unanime que c'est le Coran. Et la sagesse. La sagesse, ça c'est quoi? La sagesse c'est quoi? La hikmah ici c'est quoi? La hikmah c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui les enseigne. Mais il les enseigne comment? Parce qu'Allah a déjà parlé du Coran qui est le livre. Donc ça veut dire que ce qui vient là c'est plus le Coran. Donc la hikmah ici c'est quoi? Continue. Bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. C'est clair. Donc la sagesse c'est la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam qui les enseigne. Parce que autrement la sagesse c'est quoi ici? Parce que le Coran est déjà là. Une fois, il y a un coraniste qui s'est amusé, on lui demande la sagesse, c'est quoi? Il dit Al-Hikmah ici, Al-Hikmah, Al-Qur'an. Il dit, mais Al-Kitab. Donc là, il parle ici. Et le livre? Il dit, le livre, c'est le Coran. Mais ne rends pas Allah bête parce que toi-même, tu es bête. Non. Allah, il a cité deux choses. Tu ramènes la deuxième chose à la première. Mais pourquoi? Ça, c'est un pléonasme. Le Coran n'est pas dans ça. Allah, il dit d'abord, il a fini les versets. Il vient dire encore qu'il leur enseigne le livre. Tout le monde est d'accord que le livre c'est le Coran. Il ajoute la sagesse. Ah, c'est un ajout. Il n'a pas eu le livre qui est la sagesse. Le livre. Al-Kitab, wa. Le wa même c'est et encore, c'est addition. Wa la hikmah. Et la sagesse. Donc ça peut pas être les mêmes choses. Moi et lui. On peut pas être pareil. C'est moi plus lui. Donc le livre et la sagesse. Donc tu ne peux pas venir me dire encore que cette sagesse-là encore se rapporte au livre. En essayant dans ton hérésie de rejeter malheureusement les hadiths. Sans lesquels on ne peut pas pratiquer l'islam convenablement. Parce que le Coran s'explique par le Coran, mais aussi par les hadiths. C'est les deux. Tafsir Coran bil Coran, tafsir Coran bil hadith. Donc allons-y dans 1644. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Oui. Et vers toi, vers Muhammad, nous avons fait descendre. On a fait descendre le Coran. Le Coran. Pour que tu exposes. Ici même, Allah même encore, il dit clairement le Coran. Il n'a pas dit le livre pour que tu essaies de mentir. Allah dit le Coran. Doucement, tu vas où? Le Coran. Ensuite. Pour que tu exposes clairement aux gens. Pour que tu exposes clairement aux gens. Ce qu'on a fait descendre. Il expose comment? Continue. Ce qu'on a fait descendre pour eux, oui, afin qu'ils réfléchissent. C'est tellement clair. On a fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens. Tu fais tes exposés du Coran. Le Coran est là, toi tu exposes aux gens. Exposé par quoi? Les explications, ça se retrouve dans les hadiths. Donc voilà qui est clair sur 1644, sur 62.2.
Donc les coranistes, là. Voilà, on a beaucoup de questions à vous poser. Ok. Il y a Mado qui m'a appelé tout à l'heure. Il vient de m'envoyer un SMS. Ouais. Il dit qu'il ne peut pas rentrer pour poser la question. D'accord. Donc, sa question est tellement pertinente qu'on a besoin d'éclaircissement sur cette question. À la face de notre réponse. Il dit, lui, il est fatigué. Il est fatigué que dans l'islam, il y a tellement de branches. Lui, il a fait soufisme, Ahmadi, Tidjani, Sunni, même biscuit, même il a fait tout ça là-dedans. Il a tout fait, il est fatigué, il ne sait pas quelle branche il va suivre. Maintenant, il a un ami au lycée qui s'est converti à l'islam. Il ne sait pas où il va le déposer. Quand on vient ici, on dit n'a qu'à faire ça là. Après, d'autres groupes viennent dire que non, il est dans l'égarement. Donc, le frère converti, il a laissé, comme on appelle le dîme, il ne sait pas où il va s'orienter. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Bismillah. Alhamdulillah, on l'a dit tout à l'heure, hein, on a parlé d'Abraham, qui est le père de la foi, comme on l'a dit, dans la sourate... Oui, vas-y. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Donc c'est simple. Si Abraham nous a nommé musulmans avant ce livre et dans ce livre, c'est clair que si on doit avoir une appellation, c'est musulman. Est-ce que on doit ajouter musulman salafi, musulman chiite, musulman biscuit? Est-ce qu'on doit ajouter tout ça? À notre réponse, nulle part dans le Coran al-Karim nous avons vu cela. C'est clair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de la division sectaire. Il a parlé que la communauté se divisera en 73 ou 76 groupes. Effectivement, 73 groupes. Et un seul groupe entrera au paradis. Lequel? Il dit ceux qui me suivront. C'est clair. Est-ce que ceux qui le suivront, c'est ceux qui sont salafistes qu'on nous donne une preuve? Est-ce que c'est ceux qui sont tidjani qu'on nous donne une preuve? Quand il a dit ceux qui me suivront, est-ce qu'il a dit ceux qui me suivront en tant que? Non. Je m'en vais, je vous laisse deux choses, le Coran et ma Sunna. Si vous vous accrochez, vous n'allez pas perdre. Et vous ne serez pas des perdants. Donc la seule voie, la seule appellation que nous avons, c'est musulman. Effectivement. C'est clair. Tu es quoi? Musulman. Moi, toi tu es quoi? Musulman. Mon frère, toi tu es quoi? Modérateur, toi tu es quoi? Musulman. Donc nous sommes musulmans. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est clair. Ces appellations sont en réalité des sources de division. C'est clair. Des sources de querelles inutiles. On le dit, on le répète. Bismillah. Ceux qui émettent leur religion. Ceux qui divisent leur religion, leur croyance. Et se divisent en sectes. Et puis vous faites des groupuscules. De ceux-là. De ceux-là. Tu n'es responsable en rien. Tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Voilà la vérité. Il les informera de ce qu'ils faisaient. Or, il a demandé à Mohammed de suivre la religion d'Abraham. Abraham est appelé musulman, il nous a appelé musulmans. Et qui est le premier à être appelé musulman? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à sa communauté. 6 verset 160. Parce que tous les prophètes sont en réalité les premiers des musulmans. Parce qu'ils sont les premiers à accepter d'abord avant de venir transmettre. C'est clair. D'où le terme premier des musulmans. Ils n'ont pas dit premier de temps, Wahhabia, Sunnia. Ils n'ont pas dit ça. Donc, laissez ça. C'est clair. Parce que c'est là-bas on trouve les secrets là. Que non, il y a tel secret. Dans ça, on dit si mon chef n'a pas donné, il faut tel secret. Mon chef, tel secret. Que ni tel andegalo ka cheta. C'est quoi tout ça là? Que ni tel andegalo ka bayatamburu. Donc faites attention. Vraiment. Eh, il recroisi. Abayatala ou amayatala, eh, il recroisi. La ilaha illallah, meilleur des engagements. C'est clair. Qui couronne toutes choses. Effectivement. Quand je dis la ilaha illallah, je ne vais plus attaquer le bien d'autrui. C'est clair. Je ne vais plus léser le droit d'autrui. Effectivement. Je ne vais pas chercher la femme d'autrui. C'est clair. Je ne dois pas poser du tort à autrui. C'est clair. Tout cela est renfermé dans la ilaha illallah. Effectivement. Donc, c'est clair, le sectarisme ne fait pas partie. Restons des musulmans, c'est tout. C'est une mise en garde que le président il a fait. Il faut qu'on se prémunisse de ça. Et nous, à la BAM, on ne cesse de mettre en garde la communauté contre ça. Qui tombent dans ça. Les non-musulmans sont en train de se coaliser contre nous. Exact. C'est comme si on était une maison, comme mon dévancier a pour donner cet exemple, mon père. On est dans une maison,
où on est en train de se quereller sur une place, alors qu'au dehors, il y a un caterpillar qui est en train de détruire cette maison-là. Nous, on est dedans. Non, 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 c'est nous qui sommes sauvés. C'est nous qui sommes sauvés. C'est nous, on a la vérité. Alors que caterpillar est en train de détruire la maison. Ou bien en train de se préparer à détruire la maison. Ah. Les gens cherchent chaque jour des nouveautés pour attribuer à l'islam. Mais on ne les voit jamais en train de défendre ou en train de démentir les fausses accusations qu'on fait sur l'islam. Jamais. Mais entre eux, là, ils ne se laissent pas. C'est eux qui savent que tel prédicateur est comme si telle personne est comme ça. Telle personne, comme il n'est pas de notre voix, son manhaj. Son manhaj. Plaisantez-nous, toi. Donc c'est l'islam ou rien. Musulman est fier de l'être. Pas musulman quelque chose. Musulman, fier de l'être. C'est clair. Musulman. Et c'est ce que musulman. On n'est pas salafiste, on n'est pas chiite, on n'est pas sunnite, on n'est pas ansardine, on n'est pas wahhabia, on est musulman. Comme le prophète Mohammed l'a été, alayhi salatu wa salam. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fatabi'ur rasul. Suivez le prophète alayhi salatu wa salam. Si vous aimez vraiment Allah, c'est ça qui est là, c'est ça qui est la vérité. C'est lui nous on connaît. Le reste là c'est représenté. Qu'Allah nous aide. Ok. Il me pose encore, le même Madou, il me pose encore la question de savoir 2 personnes en concubinage, est-ce que les 2 peuvent rompre le jeûne ensemble? Ouais. Ça dit, alors il est marre est-ce qu'on peut rompre le jeûne ensemble? Moi, bismillah, moi je ne vais pas passer le point. Comme tu as commencé, vas-y, vas-y. C'est quel maroberia ça ouais? 2 personnes qui... Déjà vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans la désobéissance. Ils attendent, c'est la question chaque année ils vont poser à l'imam. Hein. Ils attendent petite faille. L'imam n'a dit bon. Voilà, c'est qu'ils attendent l'ouverture. Quittez dans ça. Oh. C'est quelle histoire ça? Carrément. Bon, si vous vivez déjà ensemble, qu'est-ce qui vous empêche de trouver deux témoins rapidement, 2 témoins ici, un tuteur, allez payer Kola 1000 francs, allez blaguer un peu les parents. Imam, viens nous t'enlever dans sa saleté. Imam vient et puis c'est fini. Vous vivez déjà ensemble. Surat 17, verset 32. N'approchez point la fornication. Parce que les gens veulent organiser Djanjoba forcément pour faire mariage. Pourquoi on sait qu'ils sont mariés? C'est ça. Il faut que tout vraiment côté sache qu'au Carrefour ici, Bintou s'est marié. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une tipitude et quel mauvais chemin. Il faut que tout le monde sache que Bintou s'est marié. C'est dans ça là, les gens ici sont obligés d'aller vivre quoi? Dans le péché et dans la saleté. Toutes tes actes d'adoration sont entachés. Tous tes actes d'adoration sont entachés. Jusqu'à Ramadan. Si tu meurs dans ça là, tu allais dire quoi là? Vous allez rompre jeûne ensemble. Tellement il y a d'union. Tellement vous vous aimez, vous allez rompre jeûne ensemble. Abou, il a nommé Douida. Parce que vous vous aimez trop. Allah dit écartez-vous-en. Quoi, il n'a même pas dit approchez, écartez-vous. Et on est dans cette erreur et on se plaît dedans. Et dans Ramadan encore, on veut embellir ça. Subhanallah. On veut rendre ça choco. Ah, vraiment. Tu vas rendre ton jeune cadeau. Tu vas jeûner cadeau, tu vas entacher ton jeûne. Vaut mieux t'en séparer. C'est comme moi, je l'ai dit. Tu la nourris, tu l'habilles, tu la soignes. Tu trucs. Vous trucs. Elle truc. Mais là, tu veux quoi? Non, un truc quoi? Vraiment. Il faut te marier. Faites ça vite. Dès demain, allez voir l'imam. Expliquez-lui, il va avoir. Dites imam, aie pitié de nous, on est dans saleté. Comment on peut rendre d'autres de ce qui est déjà gâté trop lourd? C'est déjà gâté. Deux collants rapidement. Tu es dans 500. 500 000 francs. Et puis allons-y. Appelez 2 témoins, un tuteur quelque part là-bas va venir pour la femme surtout. Et puis vous scellez ça et puis voilà, vous gagnez des bancs quoi. Ramadan va arriver et puis vous n'êtes pas bouclé, hein, c'est pas bon. Avec en train d'entasser tous tes actes d'adoration. Franchement. Ok, sur le même volet. Tu t'exposes même au Satan quoi, c'est dangereux. C'est pas bon. Ça, sur le même volet, il demande en même temps, il a compris. Mais est-ce que dans le mois de Ramadan, il peut faire le mariage? Dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, est-ce que le mariage, il peut le faire dans le mois de Ramadan?
À ma connaissance, il n'y a pas de jours spécifiques ou de mois spécifiques. Il faut faire. Il y a beaucoup d'économies dedans. Hein? Là, comme ça, il y a un Darabas. Voilà. Dominique Atalo. C'est économique, hein? Je me fais Atalo. C'est-à-dire rapidement, quoi. Les gars. Les gars sont pas économiques. À partir de la programmée mariage d'Aramadan. J'ai dit c'est économique, hein, les gars. Dominique Atalo. Et puis il faut dire aux gens, si on arrive là, on fait Walima. Oh voilà, après. Alors on vient s'asseoir à la mosquée. Et puis il faut mettre ça à 8h30. Moi, c'est sérieux. 8h30. C'est bon, hein? C'est stratégique, les gars. À partir d'aujourd'hui, là. C'est le système. C'est amusement pas. Programmer les mariages dans le mois de Ramadan. C'est le système qui est là. Dépenser dans Noya. Il n'y a pas de Daraba. C'est 8h. 8h30. Tout le monde jeune. Et puis quand on est assis, on est pressé pour partir. Les gens sont encore rassasiés, 8h30. Ils s'ouvrent encore dans le ventre. Donc ils viennent s'asseoir, côté moyen n'est pas trop. L'imam fait son truc, 30 minutes, on avance bon. Après Ramadan, s'ils ont eu l'argent, ils vont faire manger. Walima. Tout le monde est parti. C'est fini de marier. C'est le système, hein. Avec moins de 50 000 francs, c'est bouclé. 25 000. Non, je dis moins. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Faites ça. C'est stratégie. Voilà, c'est mieux. C'est le nouveau système. Donc adoptez ça. Ça me fait mal. Hein. Et puis, on n'a pas vu compris ça. Tu oublies qu'il n'y a pas de danse Ramadan là. Qui va venir mettre base ici pour dire. C'est ce que je dis à moi. À minuit pour gêner les gens. Il n'y a pas tout ça là. Les gars, c'est le matin, vous avez lock, hein. C'est le système qui est là. C'est vrai, hein. C'est le système. C'est ça. Donc ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui est pas le deuxième Ramadan la fête. Ouais. À 8h30, vous mettez les gens sont encore deux, on vient s'asseoir. C'est bouclé. Merci, je suis ça. C'est le système. Message au célibataire. Non, là, Inch'Allah, coupez la partie là. C'est Madou qui a donné l'idée. Coupez la partie là et puis envoyez ça à qui de droit. Il a dit un truc tout à l'heure là. Tu me coupes ça bien et puis tu m'envoies ça. Les chefs. Non. Les questions qui viennent là, ce sont les questions de fiqh. Non. Et comme dans notre... Bon, fiqh là... on écoute, si on a déjà entendu un numéro, mais si on a déjà lu... Non, mais moi j'ai en direct Madou directement, qui veut poser ces questions. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les questions de fiqh ou bien je prends Madou directement? Parce que les questions de Madou, c'est très pertinent. Bon, on lit les questions. Si on ne connaît pas, si on connaît aussi, bon. On va donner ça. Ok. La question anonyme est quel est le hook du tatouage et du djabi sur les femmes et les hommes? Mais le hadith c'est clair. Aïe. Tatouage. Il y a un hadith clair dessus de Nabi alayhi salatu wa salam qui a maudit les femmes qui se tatouent et qui se font tatouer. Après lui, il y a un compagnon encore, Ibn Ouma ou Ibn Abbas, je crois, qui est venu, l'un des deux Abdullah là, qui est venu, qui a maudit encore. Et puis le lui dit, mais comment tu fais ça? Il dit, mais quel genre n'est pas maudit ce que le prophète sallam a maudit? Donc c'est pas une seule parole qui a maudit ça. Et si le prophète l'a maudit, c'est que c'est Allah qui a maudit ça. Donc tatouage à quittons dedans. Si tu as déjà fait que c'est si ta peau, tu ne savais pas, il faut te repentir. Maintenant le phénomène des tatouages, regardez comment les femmes aujourd'hui, Shaitan arrive à les avoir. Le djabi. Non, djabi, le henné, il n'y a pas de problème. Ça c'est décoration, c'est temporaire. C'est décoratif et c'est temporaire. C'est temporaire. Ça n'a rien à voir le fait d'inciser sa peau. Parce que tatouage qui perfore là. Tatouage c'est l'incision de la peau. C'est incrusté même dans la peau. Tu viens te mettre des trucs dans la peau, c'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, regardez aujourd'hui nos soeurs souvent, hein. Elle a joli sourcil. C'est l'une des choses les plus belles qu'elle a mis chez la créature. Tout le monde a joli sourcil. Ça dit Nyashimiyan. Souvent c'est bien beaucoup, c'est joli, souvent c'est pas beaucoup. Souvent mais il y a des traits naturels dedans, c'est beau à voir. Mais tu vas au marché de premier côté. Tu vas les voir assises alignées. Elles viennent raser, elles lament, elles enlèvent tout. Et puis elles mettent crayon. C'est ça, c'est pas folie là. Femme c'est créature, hein. Tu enlèves cheveux pour mettre crayon. Et crayon là représente cheveux. Mais comment? Comment c'est? Cheveux à la tête, tu enlèves cheveux. Et puis tu mets crayon qui représente cheveux. Je sais pas. Souvent, ma soeur réfléchit sur ça, ça rentre pas. Comment on peut enlever cheveux, mettre crayon qui est censé représenter cheveux qu'on a enlevé là? C'est bizarre les frères et sœurs. Surtout les sœurs. Ça se fait pas, il faut qu'on arrête ça. Exactement. Parce que ça là, ça a double nature. Non seulement c'est pour l'embellissement de l'homme, mais quand la sueur descend, merci, ça protège les yeux. Il y a pour ici aussi les cils. Cils aussi c'est très beau. Mais aujourd'hui, nos mamans vont enlever et puis prendre colle
Subhanallah. Pour coller caoutchouc, on dit fossile. Tu prends colle pour mettre sur tes yeux. La dernière fois, on était dans le centre des aveugles. Subhanallah. Les yeux, c'est précieux. Voilà. On a perdu toutes nos capacités dans le rappel. On s'est efforcé avec ce qu'elle nous a permis de dire. Parce que tu tombes dans une méditation. Comment l'homme arrive à vivre comme ça? C'est la question que tu te poses. Le rôle des yeux. C'est ça là, nos mamans prennent pour soi avec. Elles vont mettre colle dessus. Quand l'alpha va tomber dans ça. Et puis coller caoutchouc. Quand elles finissent, les yeux sont rouges. Mais elle dit c'est beauté, elle cherche. Elle peut taper 2 jours, il est rouge, mais la douleur va passer. Par une femme supporte douleur. La douleur va passer et puis elle est à l'aise. Il y a d'autres mecs qui mettent 1 kilomètre. Ça vient comme ça. Il l'a jamais vu. Il l'a jamais vu. On a vu. Il l'a jamais vu. On a déjà vu ça. Ça crié comme ça. Vous connaissez pas? Vous connaissez pas? Il faut s'il a quoi? Il n'y a pas meilleur observateur que Dali. C'est quoi? Ça tourne. 1 kilomètre. Ouais, ça amuse pas. Mais regardez ce qu'Allah dit. Bismillah. Sourate 95, le verset 4. Sourate 95, 4. Nous avons certes créé l'homme. Nous avons certes créé l'homme. Dans la forme la plus parfaite. Dans la forme la plus jolie, la plus parfaite. Donc quand tu t'en fais tatouage là, tu es en train de dire à Allah, Allah, tu as oublié quelque chose. Quand tu m'as créé dans la perfection, tu as oublié de dessiner chat sur ma cuisse ici. Tu as oublié de mettre rose ici. Là, gars a porté taille basse, ils vont regarder. Tu as oublié de dessiner lion ici. Tu as oublié de mettre Anne sur mon dos. Là, tu es en train de dire à Allah qu'il ne savait pas qu'il devait dessiner sur ta peau. Tu es en train de dire à Allah qu'il a ignoré ça. Comment il a fait pour ignorer que toi, il devait dessiner un mouton sur toi? Toi-même, tu es un mouton. Vraiment, c'est compliqué. Est-ce que tu vois? Et tout ça, c'est l'œuvre de Shaitan. Il a dit, bismillah. Le verset Sourate 4, verset 119. Qui est l'amir de la table? Sourate 4, le verset 119. C'est Ali ou bien c'est Ali? Sourate 4, bismillah. Verset 119. Non. Quand il répète, quoi, c'est qu'il n'a pas encore vu le verset. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Non. Je leur donnerai de faux espoirs. Le diable dit qu'il va nous donner de faux espoirs. Je leur commanderai. Il va nous commander. Et ils fendront les oreilles. C'est pourquoi ils fendront les oreilles aux bestiaux. Ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai. Je vais leur commander. Ils altéreront la création d'Allah. C'est ça, tatouage, yeux bleus, doigts braqués, rouillé, d'abord nemnaï, coco lèvres roses, d'abord nemnaï, qui est braqué, et qui l'a. Ça dit que on accorde tellement d'importance au physique. Alors que ça là, c'est le verre de terre qui ont meillé. Assis qu'on va taper ça. Mousseau de Iré braqué, tremblement de terre, il y a tramato, yo, tremblement de terre. Ça dit faut qu'on sente qu'elle est en train de marcher. Il y en a qui vont le mettre silicone dans l'air derrière pour que oh pogna tché logbe. Pour dire que ça bras il est wato domna des millions et des millions. Pourquoi? Je leur commanderai, ils altéreront. Ils vont gâter ta création. Allah femme qu'on demande. Amen. Bismillah. Ok. Madou est parti. La question est 22h20. Madou est parti, mais c'est son frère Abou Bissi qui est là. Modérateur, organisateur. C'est la Abou dernière Bissi question. Il est 22h, Inch'Allah. C'est Abou Bissi qui est là. Il dit. Quoi? Abou Bissi. Il dit, il est venu me voir tout à l'heure parce que je suis en direct avec lui, comme on appelle au téléphone. Il dit, tout à l'heure vous avez parlé de BetClick. Et lui, c'est son quartier ici. Lui, il va au Diassa pour aller se débrouiller pour avoir quelque chose, mais souvent, le terrain c'est chaud. Mais au quartier, il a fait son petit truc de couper, comme on appelle, ticket. L'auto gagnant, tout. Ça marche, c'est ce qu'il prend pour payer son truc. Donc, tout à l'heure, comme vous avez dit que BetClick, il dit veut un peu de détails parce qu'il a des amis ici qui sont avec lui, quoi.
Voilà, il ne veut pas citer, mais il dit qu'il a des amis qui jouent avec lui. C'est le jeu de hasard. Allah, il a dit, le jeu de hasard, c'est une œuvre du diable. Une abomination même. Écartez-vous-en. Il n'y a pas amour dedans. Chaque jour, toi, tu paries, tu perds. Tu penses que celui qui perd là, il va t'aimer. Lui, il fait droit même pour que la voiture n'a qu'à te cogner. Parce que lui, il perd toujours, toi, tu gagnes. Il ne peut pas t'aimer. C'est clair. Tu vois, donc ça va créer une certaine animosité entre vous. Et Allah, il a dit, le diable veut semer l'inimitié et la haine entre vous. Effectivement. À travers le jeu des hasards, le vin et tout ça. Oh, les croyants. Non. Le vin. Le vin. Le jeu des hasards. Le jeu des hasards. Les pierres dressées. Le fétiche. Les flèches de divination. Les coris. Ne sont qu'une abomination œuvre du diable. Écartez-vous-en. Écartez-vous-en. Afin que vous réussissez. En réalité, voilà ce qu'Allah est en train de dire. Donc, le jeu des hasards n'est pas une solution pour lutter contre la pauvreté ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Parce que ceux qui organisent les jeux là, quand vous regardez le mécanisme du jeu, celui qui organise, il ne perd jamais. Et avant que toi tu gagnes, lui il a gagné au moins 30 fois plus que ce que toi tu dois gagner. Effectivement. Donc tu cours en perte qu'en gain. Donc voilà ce qu'on peut dire, Inch'Allah. C'est-à-dire que souvent les blagues ont un peu de gains pour l'encourager à continuer à jouer. Exactement. Sinon c'est connerie. Ok, vous allez faire la conclusion. Mais avant la conclusion, on dit vous pouvez passer les remerciements aux sœurs musulmanes d'Adjamé Brouma-Côté. Aux sœurs. Oui, aux sœurs musulmanes d'Adjamé Brouma-Côté. Et la présidente s'appelle Maïmouna. Maïmouna, il danse. Il barca. Donc nous disons merci aux sœurs musulmanes de Boroma-Côté. Boroma-Côté même, ça veut dire quoi? Côté de Brahma. Ah, vraiment, moi je me suis dit. Ça veut dire quoi? Boroma côté Koro dit. Non, on dit le côté de Brahma. Attends, analysez. Boroma côté. Côté de Brahma. C'est bizarre. Attends, donc personne ne connaît le sens de Boroma côté. Hein? Ah, Boroma côté. D'accord, ça aussi c'est bon. C'est côté de Brahma côté. Côté de Brahma. Côté de Brahma. Mais Brahma, c'est quoi? Parce que c'est important aussi de connaître le sens. Parce qu'on ne sait jamais, le nom a un impact sur son porteur. Ah, Brahma côté, ok. Parce qu'il y avait trop là, trop Frani. C'est pas moi, c'est pas moi. Ah non, c'est qu'à ton quartier. Si Boroma côté n'a pas un bon sens, il y a un frère qui dit qu'on connaît, ça dit quoi? On risque de rester dans le problème de Boroma côté. Faut dire entendre. Vous voyez qu'on a changé, on dit Carrefour la mort. Ouais. On s'est devenu quoi? La vie. Carrefour la vie. Donc, trop Frani, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Boroma côté, ça veut dire quoi? Boroma côté. Micro, Cramo. Micro. Ah, mais c'est ce que Saïd a dit là. Boroma côté. Donnez-lui le micro. Non, il n'a qu'à dire, on va entendre. Ok. Le Broma côté déjà, quand on veut déchiffrer ça, on va s'incliner déjà sur le Nsekote. Nsekote, ce n'est pas de mon pouvoir. Ok. Et puis, Broma côté. Voilà, Broma côté. Je n'ai pas le choix. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, lui là, il peut donner le coup de malinqué. Hein. Ouais. Donc, allez vous expliquer, je lis. Alhamdulillah, mais la définition encore attire ma curiosité. Il se côté du malema. Ça attire encore ma curiosité. En fait, je veux comprendre. Parce que Nama Korolo, on ne peut pas comprendre aussi certaines choses. Il se côté. C'est-à-dire, je n'ai pas le choix. Sur quoi? Vraiment. Je n'ai pas le choix sur ma galère. Je n'ai pas le choix sur ma pauvreté. C'est pourquoi j'habite ici. Je n'ai pas le choix sur quoi? Ma richesse peut-être. Ma richesse, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Le professeur veut nous donner encore. Je n'ai pas le choix sur quoi? C'est le nana du quartier ou bien? Ah, mais si les doyens du quartier ne peuvent pas nous aider à comprendre. On va écouter le jeune frère Bismillah. Voilà, je n'ai pas le choix. Salam alaikum. Wa alaikum salam. En toute vérité et sans imagination. En toute sincérité, on ne peut pas définir à la lettre le sens même de Nsekote Broma côté. Mais lorsqu'on regarde déjà l'emplacement du quartier, voilà, on pourrait s'imaginer, on pourrait se dire déjà que non,
le quartier a été créé, voilà, à travers les emplacements, les ruelles et autres. On constate déjà que c'était un quartier, un marché déjà, et du marché, les gens n'avaient pas la force ou le courage de se déplacer d'un endroit lointain à venir vendre ici. Donc, ils ont décidé comme ça de chercher des maisons à côté, aux alentours, pour pouvoir, voilà, proximité, merci pour la précision, pour pouvoir vendre ou bien liquider rapidement leur marchandise. Faciliter voilà. le commerce. Ok, merci. Ok, c'est... Allah encore dans Bema. Et vous l'applaudissez. Dorénavant, tu es le chef du quartier. Ouais. Désormais, tu nommes Nana. C'est le nouveau chef du quartier. Le Nana du quartier. Alhamdulillah, nous sommes très heureux de voir toute cette belle jeunesse présente aussi l'esplanade. Non pas pour assister à un discours politique, ou assister à un match de football, ou assister à une cérémonie mondaine. Mais Jamakurum Beladjani, Kokele le Koson, ka Allah Kumakaname. Allahu Akbar. Jamakurum Ladjani, Kokele le Koson, ka Hakri Ladji. Allahu Akbar. Anumranina comme nous. Parce que là, il a dit qu'il a créé l'homme oubliant. Adamade Nina Fene. L'homme oublie. Si l'homme n'oubliait pas aussi, ce serait catastrophique. Effectivement. Donc, Allah n'a dana ni au kaltenier pour qu'on puisse oublier. Non. Pour mener à bien la marche. Effectivement. Donc on s'est retrouvés ici. Nous on est très heureux, nos mamans, nos soeurs, nos frères. Et on a parlé, on s'est écouté, on a compris pourquoi on est musulman, pourquoi on doit demeurer musulman et pourquoi on doit être de bons musulmans. Effectivement. Parce que chacun de nous ici est un modèle, un ambassadeur de l'islam, un représentant du dîn de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire qu'on doit être reformé. On doit se conformer. Nanga joroju yerema, ane joroju ke jorobre ka ben ala tamasema. On doit se conformer. Donc voilà ce que nous sommes venus rechercher ensemble ici. C'est pourquoi Ramadan qui pointe son nez doit être une occasion. Sungaro kanaka ke wati de où nous tous on doit profiter pour nous reformer, pour nous conformer. On doit faire notre meilleur culpa. C'est-à-dire c'est comment? Entre moi et Allah, c'est comment? En secret, entre moi et Allah, c'est comment? En public, entre moi et Allah, c'est comment? On doit s'interroger. Parce que l'homme c'est mais ça n'a pas lima. C'est-à-dire, avant qu'on ne nous interroge, il faut qu'on puisse s'interroger de la meilleure des manières. Qu'est-ce que je fais pour l'islam? Qu'est-ce que j'apporte à ma communauté? Qu'est-ce que j'apporte à mon quartier? Qu'est-ce que j'apporte à ma mosquée? Qu'est-ce que j'apporte à ma famille? Et qu'est-ce que je m'apporte à moi-même? Donc, voici les interrogations que nous devons nous poser. La jeunesse, là, c'est le moment idéal pour l'homme de se parfaire. C'est le moment idéal pour l'homme de choisir s'il doit aller à gauche ou à droite. Il faut y s'étirer. C'est là que tu regardes maintenant Allah. Tu penses à les gawa. Quand tu étais jeune là, tu étais dans Maki. Quand tu étais jeune, tu courais le go. Quand tu étais jeune, c'est toi, tu étais le grand man du ghetto. Quand tu étais jeune là, c'est toi qui faisais tous les faux mouvements. Maintenant, comme tu es vieux, tu n'as plus de force. C'est là que tu sais que moi, Allah, je suis là. Hey, je ne suis pas gawa. Attends, l'ange de la mort va venir. Quand il va venir, on se rejoint, on se retrouver. Donc, Allah, femme konjma dama. Allah, la konjma dama. Nous disons merci aux sœurs qui nous ont invités. Qu'Allah vous en récompense. Nous ma frou sroba. Allah frou noya. Allah frou barakama dambela. Allah aminango noya. Allah aminango noya. On s'est déplacé, on est venu sur l'espace. Qu'Allah fasse que chaque pas soit une expiation de nos manquements. Que chaque pas soit une expiation de nos péchés. On s'est retrouvé ici. Allah o genya beyrema ke hereyama. Genya djumi franto ana. Allah o chebana. Miria djumi no ana Allah be chebana. Allah saraka bela janimla. Donc on remercie nos soeurs qui nous ont invités, on remercie également nos frères qui les accompagnent. On remercie la jeunesse de Bourmakoté. Retenez que la vérité est amère, mais elle est toujours profitable pour celui qui sait la déguster. C'est clair. C'est quand on dit déguster, c'est différent de manger. Effectivement. La dégustation, c'est ce qui se fait avec beaucoup de style. C'est-à-dire tu savoures. Mais manger au lieu de la kafrida. Donc on a dégusté. C'est ceux qui vont déguster. C'est ceux-là qui sauront
où se trouve la véritable lumière. Effectivement. Allah nous donne une fin honorable. Amen. Nous allons donc, s'il n'y a pas d'autres messages à donner, réaffirmer la plus noble de toutes les paroles. C'est clair. La plus grande de toutes les paroles. Allahu Akbar. La parole qui surpasse toute parole. Kalimatu Tayyiba. La parole qui peut déplacer une montagne. Naam. La parole dont Allah dit que si c'était descendu sur une montagne, Allahu Akbar. Effectivement. Tellement abri. C'est lourd que le monde et tout son contenu. Donc nous allons répéter cette parole. Non seulement par la langue, mais il faut que le cœur atteste. Effectivement. Nous levons l'index droit, Inch'Allah, en signe d'attestation. Et nous allons dire avec beaucoup de vie, montrer à Broma côté que la parole d'Allah a été dite, qu'elle est rentrée dans notre cœur et que nous sommes prêts à changer, à devenir de bons musulmans. Nous allons donc dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne, Inch'Allah.